Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Claudine Langlois qui, après un gros accident, a vraiment changé sa vie de A à Z. C'est la fondatrice de Dosha Yoga qui est malheureusement maintenant fermé, mais aussi du festival Anata, festival de bien-être. On parle ensemble de yoga, d'Ayurveda, on parle de méditation, de bien-être, on parle de dopamine reset, on parle du Good Girl Syndrome. Plein de belles discussions ensemble aujourd'hui. Et si vous ne suivez pas encore le podcast ordinaire, soyez sûr de le faire sur Spotify. Sur Spotify. Si vous ne suivez pas encore le podcast ordinaire, soyez sûr de le faire sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Laissez un petit 5 étoiles, c'est toujours super apprécié. Sur ce, bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. Donc, c'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie, longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale. Vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Claudine Langlois, podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? On réussit enfin à se voir sur le podcast. Ça fait quoi? C'était 6 mois qu'on... Ça fait 6 mois, mais j'ai été pris en Californie une couple de temps. Ouais, ouais. On va en parler anyway. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Absolument, tu es à Québec, tu étais dans un lancement hier, tu m'as dit à Montréal. Ouais. Fait que ça tombe juste bien. Ça tombe juste bien. C'est parfait. Même ta pré-entrevue, tu l'as faite avec Max il y a excessivement longtemps. Ouais. Il y a peut-être des choses qui ont évolué, qui ont changé. Puis j'aime quand même faire l'intervention pour les gens à la maison. Là. Moi, le 3/4 du temps, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de quoi on parle, mais j'ai ma cédule, mais j'ai pas les réponses. Ça serait plate, me semble. C'est pas une entrevue que comme je sais les réponses, c'est une belle discussion entre amis, puis j'apprends des choses sur toi, puis si tu veux me relancer ou whatever. Le but, c'est d'avoir du plaisir pendant 1 heure et demie, puis après ça, that's it. That's it. Ça te va? Ça part. Je sais que tu as dit à Max comme quoi il y avait eu des épreuves dans ta vie qui t'ont comme permis justement à voir la vie un peu comme une espèce de champ d'opportunité. Encore là, regarde, on start ça straight up de même. J'ai aucune idée de quelle épreuve on parle. Veux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu as peut-être toi-même vécu dans le passé qui peut te donner peut-être l'envie? Mais je sais pas encore d'en parler sur un podcast. Ouais, 100%. Ben, ouais. Ou pour commencer, parce que j'ai quand même une vie rocambolesque et tu sais, je l'ai un peu aussi provoqué. Je suis quelqu'un qui adore l'aventure, qui adore découvrir des nouvelles choses, puis ça m'apporte dans des situations qui sont des fois pas tout le temps safe. Puis on dirait que j'aime ça tester la limite du safe, OK? Fait que, bon, puis je pense que c'est une belle qualité d'être entrepreneur, tu sais, d'avoir cette curiosité-là, mais c'est aussi de comprendre où est-ce qu'ils sont ses limites, puis moi, je le comprenais pas toujours. Fait que, c'est ça, tu sais, puis j'ai vécu différents traumas que j'ai provoqués, puis des traumas qui sont juste arrivés. Fait qu'à un jeune âge, je suis tombée malade, une tumeur au cerveau à moins de 18 ans. Fait que j'étais dans le volet pédiatrique, j'étais avec des enfants malades. La chose la plus triste que j'ai vécue de ma vie. Puis il y a moi qui est là, qui est considéré. Commence bien. Continue. C'est le temps de te lever. Juste rappeler aux gens à la maison, il est 9h du matin en ce moment. Là. On se l'est dit avant de commencer. Là. Les deux, on est brûlés. On commence aujourd'hui à 9h du matin, un vendredi. Vendredi 13, by the way. C'est un vendredi chanceux. On l'a dit. Continue, pardon. Yes, fait que... c'est ça, je suis tombée malade, tumeur au cerveau, va à l'hôpital. Finalement, j'ai eu une opération. Puis ça a été mon premier gros trauma de voir que l'humain peut tomber malade. Ouais. Fait que ma première recherche, ça a été la santé. Comment qu'on fait pour rester en santé. Puis c'est pour ça que c'est devenu mon gaga. J'étais comme, il doit y avoir des façons qu'on peut optimiser cette santé-là, etc., etc. Fait que ça a été un des premiers traumas. Puis après, ben, j'ai vécu une expérience que peut-être beaucoup de gens ont vécu sur Terre. J'ai vécu une agression. C'est pas une agression sexuelle complète, mais quand même, moi,
bravo à tous ceux qui ont passé ça parce que juste ça, la déconnexion avec mon corps, là, c'était incroyable. Le trauma que ça a resté pendant longtemps. Fait que ça m'a apporté un petit peu plus à comprendre, OK, les relations, l'émotionnel, l'extreme self-love, apprendre à s'aimer, à mettre ses limites, là. Fait que j'ai tout vécu ça. Puis après, j'ai vécu une suite de fraudes monétaires. Okay. Ça a été vraiment dur et tout avec des partenaires de business. Puis c'est ça, tu sais, ça a été des gros... Ouais, ça a été rough. Puis après, ben, je me suis lancée dans une aventure. J'ai commencé à faire du cirque, une passion. Puis digne de TDAH, ça a été mon obsession pendant 3 ans. Puis je faisais des shows. Puis des grosses scènes, là, je la comprends toujours pas que je suis été dans... avec des artistes qui sont niveau Cirque du Soleil, puis de moi, petite Claudine, tu sais. Puis c'est ça, je suis allée très vite là-dedans. Puis je me suis cassé le cou. Ouais, ça a été le réveil choc il y a 2 ans, là. Puis je me suis rendu compte, hey, tu peux pas aller à 1000 à l'heure tout le temps, là. Faut que tu ralentisses, t'as des moments de régénération. Puis ça a été vraiment dur. Puis tu vois, la vie après m'a apporté à habiter en Californie, dans un ranch. Tu sais, la place la plus boring que tu peux être sur Terre, mais la meilleure pour moi pour régénérer, tu sais. Okay. Parce que quand tu dis comme ça, bon, la maladie, on s'entend, c'est pas toi qui as créé cette situation-là, c'est arrivé tout simplement. Ouais. Toutes les autres, dirais-tu que c'est ça un petit peu que tu voulais dire par... Pas que tu as cherché, mais que tu as un petit peu créé ces occasions-là. Tu as parlé d'agression, tu as parlé de fraude. Est-ce que tu sens que c'est peut-être dans un certain pattern que tu avais, que tu as peut-être encore aujourd'hui aussi? Tu sais, je t'ai dit tantôt que je trouvais qu'on se ressemblait un petit peu là-dessus parce que moi, c'est souvent tester la limite jusqu'au maximum parce que j'ai besoin de la conséquence pour comprendre. Parce que tu me diras, Sam va pas à droite, il y a un trou. Ouais. Je vais sûrement devoir aller dans le trou pour tomber puis apprendre de ne pas y aller la prochaine fois. Ouais. Toi, c'est un petit peu la même chose? C'est un peu la même chose. Puis, tu sais, même la santé, tu sais, on dit que je l'ai pas provoquée. Puis, je trouve que c'est marcher un peu sur des œufs de dire ça, mais je pense quand même qu'il y a une influence par rapport à tes habitudes de vie qui peuvent t'apporter plus rapidement malade ou pas. Okay. Puis, moi, ça a été une suite de ne pas écouter mon corps, de pas de limite. Tu sais, mon alimentation, mes habitudes de vie. Tu sais, c'était des habitudes de party, là. Tu sais, moi, j'ai été connue à l'université comme étant la party girl. J'ai gagné le Méritas de la plus party animal, tu sais. C'est comme, OK, bon, ben, tu sais, c'est good, tu peux faire le party, mais quoi d'autre, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance de toujours être douée à l'école, donc je pouvais faire le moindre effort parce que j'étais capable d'apprendre la veille de l'examen. Yeah. Fait que ma capacité d'encodage est vraiment bonne, mais après, c'est comme... OK, c'est ça. Il y avait un manque d'aliments dans ma vie à l'école, fait que c'est pour ça que tu trouves des copings. Mais tu vois, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que j'ai tombé malade aussi, tu sais. Ouais. Parce que là, en ce moment, tu sais, ma capacité de régénération est tellement grande, tu sais, même mes vertèbres de mon cou qui n'étaient jamais supposées se reconsolider, selon le médecin, sont en train de se reconsolider, tu sais. Fait que moi, je suis vraiment plus de la médecine de Dr. Joe Dispenza, je sais pas si tu connais, là. Non, pas du tout. Dr. Joe Dispenza, il a été reconnu pour être capable de, puis là c'est un gros mot, mais de régénérer plus rapidement son corps, OK? Fait que lui, il était supposé être quadraplégique, puis avec la visualisation puis la pensée mentale, bien, il a été capable de reconsolider ses vertèbres. Okay. Puis là, il marche parfaitement, puis c'est comme il est vraiment dans, c'est ça, la physique quantique, puis la santé, c'est vraiment une personne ultra renommée parce que il a prouvé l'impossible. Okay. On va en parler en masse parce que je pense que tout ce qui est... Bon, je vais mettre tout dans le même panier, mais comme, tu sais, méditation, pensée positive, technique comme ça, un petit peu plus, on va le dire naturel ou autre. Je pense que ça fait beaucoup partie de ton quotidien puis de ta vie maintenant. Mais cette espèce de switch-là, est-ce qu'il s'est fait quand même facilement? Parce que là, tu viens vers une personne qui, de mon côté, on va être franc, je suis pas du tout dans ces choses-là. J'ai pas de fermeture à rien dans la vie, mais je suis quelqu'un qui a besoin de voir pour croire. Je pense que c'est un défaut, une qualité des fois aussi. Toi, comment ça s'est peut-être manifesté, ce côté-là de comment je parle d'être la party girl à la fille qui est plus reconnue pour méditer, on va en parler tantôt, ton événement que tu fais à chaque année. Comme, c'est toutes des choses qui sont dans le milieu du bien-être, mais je pense une coche de plus. Parce qu'on voit des fois bien-être, puis ça va être d'aller prendre des marches puis de mieux manger. Là, t'es une bonne grosse coche de plus, parce qu'on va plus dans le psychologique, dans le spirituel même, je pense, right? Oui, puis tu sais, très scientifique parce que j'étais comme toi. Moi, il fallait que je comprenne la science derrière. Ça s'est pas fait naturellement. Je viens de la faculté de médecine, tu sais, genre le rationnel, ça fait partie
j'ai fait de la recherche pendant 2 ans pour avoir ma maîtrise. Fait que je pouvais pas accepter que c'était juste ça, puis avoir cadabra, tu sais. Fait que non, c'est venu à moi, puis là, j'ai oublié un trauma qui était quand même assez important. Dans le fond, je voyageais toute seule, puis là, c'était comme le Vietnam, Cambodge, c'est un trip de rêve et tout. Puis j'ai fait le party, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Puis une fille là-bas que j'ai rencontrée, on était les troublemakers, les tannantes, là, tu sais. Fait que on est parti à scooter et tout, puis on s'est juste fait pousser par un autobus. Puis le scooter est tombé, puis moi, je suis tombée juste sous l'autobus. Tu sais, ça a été un miracle que ma main m'ait poussée à temps. Fait que, tu sais, comment le corps, il est réflexe. Mais j'ai été ultra traumatisée de ça. Puis comment que mon corps a réagi, j'étais plus capable de rien ingérer. Je vomissais chacun de mes repas. Fait que là, à un moment donné, ça a fait « OK, je peux plus faire le party, ça fonctionne pas parce que plus que je mets de l'alcool, plus que je suis malade. » Fait que là, j'ai pas le choix de trouver des alternatives. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, t'es 100%... Mettons, plus d'alcool, plus rien? Je l'ai faite pendant 1 an, puis je pense que ça a été nécessaire. Puis, tu sais, surtout si t'as n'importe quelle addiction, c'est de comprendre l'addiction. Puis pour ça, ben il faut que tu l'arrêtes pour observer c'est quoi les symptômes qui apparaissent quand t'as plus l'addiction, quand t'as plus le coping. Fait que pour moi, ça a été nécessaire, mais pour moi, tout est question d'équilibre. Puis je crois pas à une médecine absolue, vraiment pas. Puis, tu sais, oui, il y a des côtés négatifs de l'alcool, mais tu sais, tout l'air qu'on respire en ce moment, l'eau qu'on boit, la nourriture, nos vêtements remplis de phtalates, tu sais, c'est comme... C'est ça, j'essaie d'être consciente, mais pas contrôlante. OK, fait que t'es pas, excuse-moi le terme, freak dans ces termes-là, dans le sens où t'as conscience de ces choses-là. Ben, j'en ai eu sur le podcast, j'en ai des bons amis qui sont là-dedans, puis que comme, tu sais, ils venaient sur le podcast, puis c'était une bouteille d'eau, jamais boire l'eau de, tu sais. Est-ce que tu dirais que t'es ultra consciencieux de toutes ces choses-là, ou pas nécessairement... Je fais de mon mieux. Okay. Je fais de mon mieux, puis tu sais, quand que j'ai l'opportunité, c'est sûr que quand tu crées l'environnement dans ta maison, ben je crée un environnement qui fait en sorte que ma santé soit favorisée. Ouais. Mais quand que je sors de mon environnement, j'ai pas le goût de tomber malade. C'est complètement ridicule. Là. Après, tu es isolé dans une place avec une façon de fonctionner. Tu sais, le but d'être humain, c'est de connecter avec d'autres humains, c'est de grandir, de vivre cet échange-là. Fait que tu sais, je sais pas, je crois pas à la spiritualité absolue de ce sens-là. Puis je pense qu'il y a bien des méthodes spirituelles qui divisent plutôt que unir à toi-même puis aux autres. Fait que non, c'est... Comme tu disais, après l'accident, c'est là que tu as voulu peut-être chercher d'autres méthodes que justement, bon, probablement juste le party, mais tu l'as dit, t'as rien de c'est pas 100% une croyance ou autre. Fait que tombé, je vais pas mal le prononcer, là, l'Ayurveda? L'Ayurveda. C'est bien... Tu as déjà entendu parler de l'Ayurveda? Non. On dirait que j'avais plein d'autres mots qui me venaient en tête qui sont pas du tout ça. Ça me dit absolument rien. Fait que là, on va parler méditation, ça, mais si on parle l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est spécifiquement? C'est drôle, hein, l'Ayurveda, c'est comme ça j'ai été connue des entrepreneurs. Il y avait une grosse affaire dans le temps qui s'appelait Avego Academy. Oui. Puis ils m'avaient engagée pour donner des conférences sur l'Ayurveda pour la santé de ces entrepreneurs. Fait que ça a été vraiment drôle, ça a été une porte d'entrée. OK, fait que l'Ayurveda, là, c'est la base de toute la médecine moderne. OK? C'est quelque chose qu'il faut comprendre. L'Ayurveda, ça fait des années que ça existe. Les écrits, puis, tu sais, c'est des écrits transgénérationnels. Fait que d'un docteur à l'autre, ça s'est remis des papiers. OK? Puis ça date de 1000 à 1200 avant Jésus-Christ. OK? C'est vieux comme le Christ. On peut le dire. C'est vieux comme le Christ. Fait que c'est ça. Puis leur étude, c'était pas des études qu'on fait maintenant, OK? C'était des études plus systémiques ou empiriques. Fait qu'on allait observer une personne de sa naissance à sa mort, OK? Puis on faisait ça de génération en génération. Fait que toi, ton papa, ton enfant, puis on regardait les patterns. Fait que là, t'as telle habitude, il y a tel symptôme qui apparaît, tu prends telle épice, tu prends telle nourriture, puis là, on notait les datas, puis ça l'a apporté à l'Ayurveda, qui veut dire, en fait, Veda, c'est science, que ça veut dire, puis Ayur, ça veut dire vie. Fait que la science de la vie. Fait que comment être en vie d'un niveau optimal. Puis l'Ayurveda est devenu très popularisé, puis c'est originaire de l'Inde. Puis ça a été très popularisé, mais dans notre médecine moderne, on n'a pris qu'une des branches de l'Ayurveda, qui est plus la version curative, les traitements, etc. Puis on a laissé aller vraiment le préventif. Puis il y a plein de choses qu'on peut prévenir avant de tomber malade. Tu sais, quand, comme je te disais et tout, tu sais, oui, tu meurs au cerveau, c'est triste. À un jeune âge, je mangeais 1 kilo de bonbons par jour, puis genre, je buvais de l'alcool, j'étais tu sais, genre,
j'ai cherché le trouble, tu sais. J'ai cherché à ce que mon système nerveux, il pète aux frettes à un moment donné, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'Ayurveda, ben maintenant, c'est la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Puis sa définition de la santé, c'est celle de l'Ayurveda depuis 1948, tu sais. Fait que l'Ayurveda dit, en fait, qu'on est humain avec des tendances de déséquilibre. Chacun des humains, on a des tendances différentes, OK? Puis, quand on comprend que l'humain est, oui, matière, mais oui, énergie, ben on peut se questionner, OK, quelles sont les autres choses qui sont matière et énergie qui peuvent nous influencer puis qu'on peut se comporter pareil? Fait que ça l'a ramené aux 5 éléments. Fait que le feu, l'air, l'eau et l'éther, le vide autour de nous. Puis ils ont remarqué que l'humain se comporte comme les 5 éléments, OK, dans ses tendances de déséquilibre, OK? Puis il y a même des éléments qui s'associent ensemble puis qu'on voyait chez l'humain. Fait que quand 2 éléments s'associaient ensemble, on disait que c'était une tendance de déséquilibre qu'on appelait un dosha. Fait que l'Ayurveda, la base de tout, c'est les doshas, puis c'est d'observer tes tendances au déséquilibre, OK? Fait que mettons qu'on prend le premier dosha qui est le Vata dosha, bien en premier. Ils sont tous égales, là, mais le premier qui me vient, fait que le Vata dosha, sa tendance au déséquilibre, c'est l'air puis l'éther, OK? Fait qu'imagine-toi, tu as un max d'air, OK? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Sam? Là, je t'envoie de l'air à l'infini. Genre, est-ce que tu es humide ou tu es sec, tu sais? OK, c'est une bonne question. Fait que l'air, ça sèche tes vêtements. Oui. Fait que tu aurais tendance à être plus sec. Oui. Fait que comment que ça se traduit à être sec dans le corps physique, le corps humain? Être moins mobile, être moins... Good. Fait que les articulations qui craquent plus facilement. OK. Good. T'as toutes les Gorge sèche, la gorge sèche, la petite voix craquée, les cheveux secs, La les peau intestins, la peau sèche, les intestins qui ont plus de misère. Fait que tous les endroits où est-ce qu'il y a de la cavité, il y a trop d'air. Fait que ça sèche. Fait que là, trop d'air, des ballonnements, des gaz, tu sais, la sécheresse fait partie de ça. Mais au niveau système nerveux, énergétique, ben c'est quoi? T'as trop d'air, là, j'envoie une tornade. Donne-moi la réponse. Hey, j'étais pas prête à un quiz le matin, là. Excuse-moi, je fais ça interactif. J'adore ça. J'adore ça. Absolument, c'est moi qui pose des questions. Elle me ramasse. J'ai trop d'air sur moi, je sais pas, je peux pas bouger, je peux pas avancer, je suis pas capable de porter action. C'est ce qui me vient en tête. C'est fuck all pas ça. Mais non, mais ça, en effet, tu sais, le système nerveux, il capote, là, genre, il va all over the place, tu vas dans tous les sens, tu as plein d'idées créatives, mais en même temps, c'est une tornade, là, à l'intérieur de ta tête, là. Fait que l'anxiété, c'est très lié au Vata dosha, puis c'est très lié à l'énergie sociétale. On a un masque sociétal qui nous apporte à être des Vata dosha, puis ça, on pourra s'en parler, mais la plupart des gens vivent des déséquilibres en Vata, même s'ils ne sont pas Vata. OK? Juste à cause de la société qui nous encourage dans cette voie-là. Ensuite, le Pitta dosha, ben, c'est le feu et l'eau ensemble qui ont remarqué. Fait que tu as une tendance au déséquilibre qui n'est pas juste feu, mais eau avec. Fait que là, imagine-toi que je mets de l'eau sur de l'huile. Qu'est-ce qui se passe? C'est le désastre, ça explose, OK? Fait qu'une personnalité feu, là, c'est les invincibles, OK? Tu sais, they do it, la performance, c'est all about that, ils sont sharp, tout leur corps est sharp, tu sais, ils musclent facilement et tout. Mais le feu, tu sais, on peut le voir dans la coloration, les rougeurs qui montent plus facilement, les pimples, le feu apporte aussi l'acidité, fait que quand on voit, ben, ils perdent leurs cheveux, la barbe devient plus blanche rapidement, etc., etc. Puis on voit ça aussi au niveau du corps, tu sais, l'acidité dans le corps, fait que les problèmes d'estomac, puis au niveau du tempérament, les colères excessives, ou t'as comme le côté nostalgique, dépressif de l'eau avec les colères, tu sais. Fait que c'est comme, soit je suis vraiment triste, soit je suis colérique, tu sais. Puis les deux co-vivent à l'intérieur de moi, fait que c'est dur à me comprendre, tu sais. Fait que, puis ça, il y en a beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que t'as besoin de feu en entrepreneuriat. Puis c'est ça, on va en reparler parce que... On va en reparler. Je sais même pas si on va en reparler. On s'en reparlera. On en reparlera si tu veux. Mais tu sais, tout ça pour dire que en tant qu'entrepreneur, il nous faut du feu. Puis là, c'est pour ça qu'on va chercher du gaz avec tes boissons. Mais tu sais, plein de choses parce qu'on n'a pas le choix de performer. Genre, la liste de choses qu'on a à faire en tant qu'entrepreneur, là, c'est comme être parent. Là, c'est comme
impossible. Il y a toujours quelque chose à faire, Bien tu sais. sûr, Fait non. que t'as pas le choix de te fuel en feu puis d'aller chercher ce côté-là. Fait que les entrepreneurs, on a plus tendance à avoir des déséquilibres de feu que pas tout le monde a de Pitta Dosha. OK. Puis après, le troisième type de dosha, puis là, tu le vois dans d'autres cultures, OK? C'est le Kapha Dosha, OK? Puis Kapha Dosha, c'est l'eau et la terre ensemble, OK? Fait que dis-toi que c'est les éléments les plus lourds, OK? L'air, c'est là, le feu, c'est là, tu sais. On regarde l'air, on n'est pas capable de le voir, c'est subtil. Le feu, on le voit, mais tu sais, c'est all over the place, le feu. Puis après, ben c'est la terre et l'eau. C'est stagnant. Fait que c'est le slow pace. C'est le slow pace. OK. Tu sais, dans d'autres cultures, on le voit très facilement, Ouais. le slow pace. Ouais. Mais il y a aussi des humains que c'est plus difficile, tu sais, de se mettre à l'action, de se réveiller le matin. Genre, le corps est lourd, c'est apathique, c'est comme, tu sais, c'est une journée, tu sais. Puis c'est plus difficile au niveau du tempérament. Mais en même temps, eux, ils sont pas débalancés à rien, là. C'est pas de l'air puis du feu. Puis Ouais, ça. un petit événement, là, ça les déstabilise pas. Ils ont un enracinement, un ancrage que... Ils marchent dans la boîte tranquille, Ouais, les autres. c'est ça, tu sais. C'est eux que tu vas voir quand tu as besoin de conseils parce que, genre, ils ont la rationalité qu'on n'a pas nécessairement. Puis, c'est ça. Puis, d'un côté du corps physique, ben c'est sûr qu'ils ont plus tendance à prendre du poids rapidement. Ils ont les problèmes d'avoir un trop d'eau. Fait que trop d'eau, où est-ce qu'on trouve l'eau dans le corps? Ben souvent dans les articulations, les pochettes des articulations. Fait que des problèmes d'articulation, des problèmes de rétention d'eau, tout ce qui est au niveau des poumons, ils peuvent avoir des problèmes parce que c'est l'eau à la base. Fait que ça fait tout du sens, tu sais. Puis quand tu regardes les humains, ben on est sur un spectre de ces doshas-là. Puis on n'a jamais un pur dosha, tu sais. Ben, quelques-uns d'entre nous, mais souvent on est une composition de 11% de vata, 77% de pitta et... Fait que c'est d'apprendre à se connaître puis de jongler, puis de comprendre que autour de nous, l'univers nous affecte, OK? Quand c'est soleil, là, puis tes pitta dosha, là, you're invincible, OK? Tes journées, là, all you can do, c'est crazy. Puis après, là, il pleut, mauvais temps, là, c'est comme... Pourquoi? Ouais, c'est quoi j'ai choisi dans ma vie? Ma vie, c'est de la merde. Fait que, tu sais, de comprendre ça et tout, ça te permet de choisir de l'alimentation, des habitudes de vie qui vont te réguler. OK. Fait que dans le fond, c'est vraiment... Genre, qu'est-ce que je leur lise encore? L'Ayurveda. Sacrément, man. Ouais, c'est un mot compliqué. J'espère qu'il n'y a pas trop de mots compliqués dans ce podcast-là. y en a Dosha deux, Yoga, trois. non, ça ne l'est pas trop. Il y en a 2, 3. Ayurveda. Fait que c'est vraiment de prendre conscience de tout ça puis de mettre en action des choses selon ton profil. Parce que comme tu dis, chaque personne a techniquement leur profil un peu inné, mais en plus qui a été influencé par plein d'autres choses. J'imagine même les gens avec qui tu tiens, etc. Ça va tout mettre justement plus de feu ou plus d'eau, plus de terre ou whatever selon comment tu étais déjà à la base. D'être parfait, c'est pas mal impossible, mais de prendre conscience de son ou peut-être. Ben, c'est de prendre conscience de son ou tes défauts puis tes qualités, dans le fond. Là. C'est vraiment ça un petit peu, puis de pouvoir. Fait que. C'est prendre conscience de tes tendances. OK. Fait que, tu sais, mettons que t'es vata dosha. Fait que là, on se souvient, c'est de l'air, OK? Puis là, t'as un sommeil irrégulier, tu fais juste le party le soir, t'es all over the place. Ben, qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Ben, tu vas vivre des symptômes encore plus de vata dosha. Tu vas t'assécher, des ballonnements. Fait que, tu sais, tes symptômes viennent de quelque part, puis ils viennent de tes choix, tu sais, par rapport à ta régulation. Le but, c'est tout le temps aller chercher l'opposé pour te réguler, tu sais. Puis moi, je suis vraiment une croyante que les relations de couple, ça devrait être des opposés plutôt que des pareils. Les pareils vont loin, vraiment plus rapidement, mais par exemple, tu sais, au niveau de la santé, je pense pas qu'ils se régulent tant que ça. OK. Oui. Tu dirais que t'es quoi, toi? Vata Pitta, là, 100%. Toi? Il faudrait que tu me redises les termes qu'on Fait avait que, dit, mais c'est sûr, ben du feu. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr à 100%. Sûr. Zéro terre, là. Je veux dire, je suis jamais groundé, là, puis c'est un problème, là. Je suis définitivement affecté par toute la société, puis tout, comme je suis vraiment un hyperactif psychologique. Comme mon corps, je sens que je peux relaxer, puis en fait, je dis ça, puis ma tête m'empêche de relaxer. Fait que je peux pas aller dans un spa ou quelque chose du genre. C'est impossible pour moi, c'est pas assez drivant. Fait que des fois, d'essayer de se poser, si je m'en vais au chalet ou quelque chose, il faut que je dessine, faut que je lis, faut vraiment que mon cerveau soit toujours occupé. Puis des fois, pas des fois, c'est toujours très stressant. C'est difficile de juste se poser. Puis ça, il y en a plein comme toi. Puis le but, d'abord et d'avant tout, c'est de trouver... Tu sais, moi, je suis pas... tu
Tu sais, trouve ton équilibre, mais quand ton système nerveux va à 1000 à l'heure, impossible. Tu sais, tu veux que je médite? Fuck you, là, genre, c'est pas, ça marche pas, là. Fait que c'est comme, tu sais, ça serait d'aller dans des choses qui reflètent ton énergie. Fait que, tu sais, si on s'en va chercher quelque chose avec toi, on pourrait aller chercher des bains de glace pour réguler ton feu, tu sais, parce que ça va être le même kick d'adrénaline, mais il va faire du bien, tu sais. Dans tes types d'entraînement, on pourrait aller chercher, tu vas t'entraîner vraiment, mais on va peut-être pas aller chercher un hit qui va aller surcharger ton système nerveux qui est déjà surchargé, là. Fait qu'on va te chercher un entraînement plus avec des poids lourds pour te connecter à ton corps, tu sais, aller chercher plus de poids. Fait que, tu sais, on peut varier les choses que tu fais, puis même chose dans ton alimentation, tu sais, on va augmenter parce qu'on veut diminuer tout ce qui est épicé, parce que tu as trop de feu, tout ce qui est acide, tu sais, puis tout ce qui est salé, tu sais, qui sont les meilleurs amis. C'est d'habitude, les gens qui ont plus de feu, genre, je commence mon matin avec du café et ensuite, genre, il me faut mes prods, mes œufs ou whatever, tu sais, mais genre, c'est super acidique. Puis surtout, tu sais, maintenant, je pense que c'est mis plus en lumière par rapport aux protéines. C'est vraiment pas toutes les protéines qui sont des bonnes protéines, puis c'est très acidifiant. Fait que c'est comme tout ton corps, il est en train de s'acidifier. Puis le danger du feu, c'est qu'il sent jamais qu'il est malade, à part quand il est fucking malade. Puis quand il est fucking malade, c'est là que c'est dangereux parce que ça affecte les organes pleins. Fait que, puis tu sais, on veut pas inquiéter personne, mais c'est des maladies que tu n'auras pas le choix d'aller voir le docteur. Fait que c'est pour ça que le feu, c'est comme, OK, je sais que c'est ton super pouvoir, mais comment qu'on peut aussi, genre, mettre des petites choses juste pour que tu puisses garder ton super pouvoir, là, ça serait pas que tu te ramasses à l'hôpital pendant X nombre d'années, là. Puis les gens, ils se croient toujours invincibles, tu sais. Tu réalises pas que la maladie peut être là tant que t'es pas malade. Puis tu sais, quand que... Moi, j'aime ça dire, quand t'es en santé, t'as plein de rêves, t'as plein d'aspirations, puis quand t'es malade, ta seule aspiration, c'est de retrouver la santé. Mais pourquoi on met aussi peu d'efforts dans notre santé? Tu sais? Mais je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est culturel, mais on le voit juste comment est-ce que, mettons, les médecins sont là pour guérir au lieu de prévenir. C'est quelque chose qui a été mis en place juste depuis longtemps. Fait comme je pense que tout simplement, on est habitué de plus en plus à rouler à 1000 à l'heure. Fait qu'on est juste dans qu'est-ce qui donne des résultats tout de suite. Puis, tu sais, oui, physiquement, tout ça, mais en plus, comme qu'est-ce qui me donne une drive live là? Ben, c'est de cliquer sur Netflix puis d'écouter un film. Puis, tu sais, qu'est-ce qui te drive là en ce moment? Fait quand tu penses à ta santé, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui c'est comme, bah, mais tu sais, pourquoi je vais manger ça si ça me donne rien comme dans la minute qui suit ou de. Les gens sont trop drivés par l'adrénaline, par la dopamine tout le temps, puis j'en suis énormément victime, là. Tout ce que tu as mentionné pour mon type, c'est moi fois 1000, là. Puis je le sais, puis est-ce que je porte action? Pas encore assez. Je le sais qu'à un moment donné, je vais me ramasser sur le cul, c'est sûr, à 1000%, là. Puis moi, j'ai été là, j'en ai remonté une couple d'entrepreneurs en burn-out, puis c'est dur, parce que le burn-out, tu dois repasser tous tes comportements, tu sais. Fait que moi, j'aime ça les arrêter, là, juste avant qu'ils tombent, parce que c'est dur, tu sais, dans la courbe et tout, là, c'est tu manques de gaz. Fait que ton auto manque de gaz. Puis ça fait chier parce que ton auto va avoir des dommages d'avoir manqué de gaz. Elle aura tellement poussé et tout. Fait que ton moteur, la durée de vie de ton auto va avoir été impactée. Mais c'est la même chose pour le corps humain, tu sais. Puis je suis comme, guys, il y a tellement de petites choses, là, que tu t'en rendrais même pas compte qu'on peut appliquer dès maintenant. C'est sûr. Dès maintenant, là, puis ça te ferait même pas chier. Fait que, tu sais, mais c'est ça, je pense que... Parce qu'on dirait que j'ai tellement vécu des lows, tu sais, avec la prison, les affaires plus jeunes, qu'à cette heure, on dirait que je suis invincible à tout. Fait que, mettons, de moi d'être fatigué, mettons, ce matin, là, ça, c'est pas normal. Fait que toute ma semaine a été basse cette semaine, là. Je me suis senti plus fatigué. Comme là, mon corps me dit, il faut que je me repose un peu plus. J'ai jamais été en burn-out, j'ai jamais été en dépression, j'ai jamais, tu sais, le pire que j'ai eu dans ma vie, c'est la prison. C'est ce moment-là où est-ce que là, tu m'arrêtes à zéro, puis que là, tu sens que tu perds tout aussi, là, je veux dire, c'est un deep down que tu atteins. Là. Mais le reste, comme là en ce moment, quand je suis fatigué, je le sais que c'est le bout, non pas avant dépression, rien, parce qu'on dirait que mon cerveau n'est pas capable de penser que ça pourrait arriver. Mais je suis le genre de personne-là là, qui fait l'autruche, puis qui... Fait que tu sais, ce que tu mentionnes, je suis vraiment victime de ça. Mais jamais je me sens que OK, là, c'est too much. Mais comme là, mettons, comme je te dis, des semaines comme cette semaine... Là, je me sens que ce week-end, il faut que je le prenne un peu plus relax. J'ai besoin de dormir plus qu'un 6 heures, qu'est-ce que je fais habituellement. Faut... Mais c'est intéressant. Mais tu vois, ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait, OK? Puis avec Revive, qu'est-ce qu'on fait? On les apporte à rencontrer des athlètes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, les athlètes, ils les admirent. C'est comme...
OK, un athlète, c'est good, tu sais, ça performe, puis tout. Puis quand tu vois la routine de vie des athlètes, là, ils ont une discipline de béton, là. Fait que c'est comme si ça les inspire à comprendre que, hey, pour atteindre mon but, puis vraiment gagner là, la médaille d'or, j'ai besoin d'avoir une certaine discipline de béton par rapport à mes habitudes de vie. Fait que ça crée une connexion par rapport... Puis c'est la meilleure façon que j'ai trouvé à réguler les entrepreneurs, c'est de leur montrer des gens qui admirent, mais qui font les choses autrement. Fait que, puis so far, ben ça a des bons résultats, mais tu sais, c'est ça, sinon, j'étais pas... Ils venaient me consulter, puis j'en ai eu vraiment beaucoup, tu sais, à cause de Avego et tout, qui sont venus me consulter dans le temps. Puis... c'est ça, il n'y avait pas de façon de changer les habitudes parce que leurs habitudes, ils ont l'impression qu'ils sont bénéfiques. C'est comme un... Parce que le high, il est vrai. Ben oui. Le high de dopamine, il est vrai. Fait que tu vas rechercher ce craving-là de high, mais ça va pas bâtir dans le temps parce que ton cerveau va pas avoir toutes ces fonctionnalités de faire un plan stratégique qui va éviter de te planter, tu sais. Fait que tu as besoin des deux côtés. Puis, tu sais, la société nous emporte tout dans dopamine et tout. Puis de faire des choix pour ne pas choisir cette voie-là, c'est vraiment difficile parce que c'est facile. Ouais. C'est facile, mais c'est ça, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers des gens avec plus de mémoire, tu sais, des capacités d'encodage réduites, une capacité d'attention minime, qui est tout le temps déconnectés socialement, là, genre, tu sais, super bon sur les réseaux, ils vont te dire des gros messages, mais en vrai, ils vont être awkward socialement. Ouais. On va avoir aussi encore plus de problèmes, justement, de dépression, anxiété, schizophrénie puis paranoïa. Pourquoi? Parce que ça vient tout avec les highs de dopamine, de l'obésité, tu sais, ça va venir des prises de poids que tu comprends pas, mais c'est ta dopamine, tu sais, c'est comme, faut réguler ton système nerveux, là. Ça fait peur, tout ça. Oui. Oui. Je reviens chez Shop Santé et c'est tout le temps une boutique que j'adore aller, autant parce que bon, il y a mes produits Mindblow qui sont là-bas, mais aussi tous mes suppléments. Tu sais, je suis un gars de gym, je vais là régulièrement et ils viennent d'ajouter, OK, les slotch. Dans le passé, il y avait déjà les shakes qui étaient onctueux, qui changeaient quasiment à chaque semaine, c'était malade. Mais là, moi, je suis un grand amateur de slotch, OK? Et ils ont commencé à faire des slotch pour mettre un peu n'importe quoi à l'intérieur. Des BCA, des pré-workouts. Et je me suis dit, regarde, aujourd'hui, moi, j'essaie ça. Je m'en vais me chercher une slotch. Mais j'y ai ajouté un scoop de Mindblow Pina Colada, la nouvelle saveur à l'intérieur. C'est complètement incroyable, OK? La slotch, OK, il y a une base à l'intérieur qui n'est non sucrée. Ça a un goût sucré, mais il n'y a pas de sucre du tout. Et en plus, avec le goût Pina Colada, comme c'est incroyable. Vous n'avez pas idée à quel point la saveur est juste insane à l'intérieur. La slotch est bonne. Je vais pouvoir essayer les autres saveurs aussi. Fait que si vous voulez aller faire un tour chez Shop Santé, allez voir ça, allez essayer les différentes slotch qui sont là. On va essayer d'avoir sûrement une slotch Mindblow prochainement si c'est possible. Mais très, très cool. Shop Santé, la meilleure idée qu'ils ont faite pour l'été. C'est certain que je vais être là à chaque semaine durant l'été. Si je te pose la question, comment tu deals avec les gens qui sont peut-être... En fait, comment toi-même tu deals avec toi-même dans des moments où les gens sont fermés assez, tu sais? Là, tu parles à quelqu'un qui est ouvert dans la vie à un peu tout. Quand tu parles à des gens comme ça, de trucs comme ça, puis qui sont juste fermés, surtout des entrepreneurs, que je pense qu'on a toute cette... on est un peu tous, faut le voir pour le croire, là, je dis pas tous, là, mais comme c'est un peu un trait de caractère des fois, là. Fait que toi, dans des trucs comme ça, où est-ce que... Premièrement, le bien-être, qui sont pas pour tous les entrepreneurs non plus. Comment tu deals avec ça, peut-être? Ben, comme que tu as dit, il faut le voir pour le croire. Fait que moi, je suis vraiment très pratique. Je leur fais vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue, qui prend même pas 5 minutes. Faut pas que ça prenne de temps, parce que sinon, c'est... Puis en 5 minutes, si je suis capable de te faire vivre ça, imagine un petit changement qui prend 1 minute à ta vie. Tu sais, qu'est-ce que ça pourrait te vivre sur le long terme. Puis le simple fait de le vivre dans ton corps, tu comprends, tu sais. Ouais. Puis, il y a toujours une façon, tu sais, moi, j'écoute vraiment beaucoup. Tu sais, là, c'est drôle parce que je parle, mais tu sais, pour moi, il y a beaucoup plus de bénéfices dans l'écoute parce que mon histoire, je la connais, là, tu sais, genre, m'écouter dans mon histoire, je m'en calisse. Mais les autres histoires sont super intéressantes, puis quand tu écoutes l'histoire des autres, il y a toujours une façon d'aller chercher la petite perle en or, le petit côté émotif qui va les faire écouter une façon de faire alternative, tu sais. Puis des fois, ça prend du temps, tu sais. Puis là, je suis en Californie, fait que, tu sais, c'est un autre type d'entrepreneur que je suis en contact avec. Puis je les aime vraiment beaucoup, les Californiens, parce qu'ils ont
beaucoup de patterns de coping, là, genre les gens autour de moi. Puis, tu sais, des patterns de coping dans l'alcool, vraiment beaucoup. Tu sais, ce que je comprends, il n'y a aucun... moi, c'est ça. Puis aussi, j'ai aucun jugement dans la vie, là. Il n'y a rien... je sais pas qu'est-ce que tu pourrais faire que j'aurais un jugement sur toi, tu sais. Fait que moi, je crois vraiment beaucoup à la voie de la réadaptation. Puis je crois vraiment beaucoup que, tu sais... Puis même pour les prisonniers, les criminels, ben moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour faire switcher la balance. Fait que je suis vraiment pas une c'est ça, j'haïs ça, qu'est-ce qui divise. On n'est pas supposé de faire des choses qui font que toi, t'es bien, toi, t'es mauvais. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Fait qu'avec ce volet-là, ben c'est ça, tu peux aller chercher la petite pierre émotive, puis moi, je les laisse venir à moi, tu sais, c'est comme... Tu sais, en entrepreneuriat, Alex Hermosi, il est comme donne jusqu'à temps qu'il demande. Mais moi, c'est ça. Donne. Puis à un moment donné, s'il demande, ben t'es là, tu sais. Fait que voilà. J'aime ça. Mm. Si on parle justement business un peu, Ouais. tu parles depuis tantôt que, bon, t'aides les entrepreneurs là-dedans. Ça a-tu été peut-être ta première expérience entrepreneuriale ou est-ce que tu avais lancé déjà d'autres projets avant de peut-être te concentrer plus sur l'Ayurveda? Ben en fait, l'Ayurveda a été un de mes premiers projets. Fait qu'au Québec, j'ai été connue à cause de Dosha Yoga. Ça a été ma première entreprise que j'ai mis la clé dans la porte dernièrement. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment un choix rationnel. OK. Un choix rationnel que j'ai fait et tout. Puis c'était nécessaire pour aller vers où est-ce que je voulais aller dans les aspirations. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas avoir 10 000 projets. Puis si ton projet, il évolue pas au même rythme que toi, ben c'est ça. Il y avait des choix à faire. Fait que Dosha a été vraiment connu pour ça. Puis on était vraiment, justement, dans toutes les médecines alternatives, etc., etc. Puis on a vraiment aidé des gens. On a vraiment fait de la belle croissance personnelle. On a quand même développé une communauté, tu sais, 25 000 sur Instagram, mais une communauté de 18 000 infolettes, une communauté, tu sais. Fait qu'il y avait des gens engagés dans notre mouvement. Puis on a vraiment eu un impact. Fait que ça a été la première voie. Mais après, tu sais, j'étais comme, OK, tu sais, pour moi, tous les chemins mènent à Rome, OK? Mais tu peux emprunter différents chemins. Tu peux emprunter différents moyens de transport. Tu peux prendre l'avion, tu peux prendre la bicyclette, tu peux prendre l'auto. Puis chaque chemin va t'apporter des bienfaits différents, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, mon but, là, tu sais, mon but, c'est d'apporter un impact, OK? Un impact quelque part. Puis l'impact, je pense, c'est le personal growth. Ouais. C'est d'aider les gens à se développer. Moi, je crois à la croissance de l'humain. Mais c'est ça, il manquait quelque chose avec ma première business par rapport à ça, mais le but, c'était de personal growth. Fait qu'avec Dosha, ben, on faisait des retraites, des formations, puis on avait même une boutique en ligne de différents livres, puis ça s'est fait ultra organiquement. Tu sais, quand la pandémie est arrivée, ben là, nous, on se faisait demander des outils, demander. J'ai rendu une ligne de détresse, tu sais, j'ai reçu une couple de messages suicidaires, puis tout, tu sais, puis c'est comme, OK, ben... on n'avait pas le choix, là. C'est comme, non, suicide-toi pas, il y a d'autres outils. C'est comme, il y a quelque chose à faire. Fait que, c'est ça. Puis là, après, j'étais comme, OK, ça, c'est bien cool. Mais là, est venue à moi l'idée d'un festival. Fait que là, on a lancé le festival, puis tout. Puis le festival roule super bien. Puis on a mixé plein de cultures ensemble, justement, parce que c'est pas juste spirituel. Le bien-être, c'est pas juste pour les spirituels. Là. Tout le monde bénéficie ça. Ouais. Fait qu'on a apporté la grosse musique, des lives, des DJ, tu sais, fait que c'est tellement un environnement dans lequel c'est du connu, c'est un festival, mais dans lequel il y a comme une petite touche que t'es comme « Oh my God, je me sens mieux après le festival que quand je suis arrivée. Okay. » Mais ça, c'est la petite touche de Anata, mais c'est un festival. C'est tout ce que tu connais d'un festival, mais avec une petite touche de bien-être, conscient ou inconscient. Puis c'est ça, fait que là, c'est arrivé ça, le festival. Puis là, ensuite, on a continué le chemin, puis là, j'étais vraiment... Lucie et moi, je sais pas si tu connais Lucie Réaume, oui. On était dans une bonne quête ensemble, spirituelle, puis là, on attirait des choses. Puis là, on a fait, faudrait filmer tout ça, là. Tu sais, faudrait montrer aux gens, là, toutes les affaires fuckées qu'on vit. Fait qu'on a lancé une série qui était supposée être sur son YouTube. Finalement, on a été racheté par Évasion. Okay. Fait que là, ça a donné Seekers. Puis là, en ce moment, ben là, c'est en démarchage pour des plus gros canals. Puis je te dis ça, c'est en démarchage. C'est assez long, ces canals-là, là. Fait que, ouais, c'est Gaïa, Amazon, si tu veux avoir des bons contrats, ça a pris un peu de temps, mais tranquillement, mais sûrement. Fait que là, il y a ce volet-là et tout qui est venu. Puis là, après, ben, tu sais, j'ai fait des rencontres dans les festivals, puis j'ai vraiment devenu avec un gaga pour
le corps féminin. Tu sais, pour moi, il y avait vraiment quelque chose là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est le corps que je reconnais le mieux. Puis, avec toute la situation de l'agression, le système nerveux, tu sais, toute la pression que, en tant que, tu sais, corps féminin, en tant que femme, on vit, il y a plein de choses qu'on a des cycles différents du masculin. Puis, tu sais, la société en tant qu'entrepreneur était très basée sur un modèle masculin. Puis j'étais comme, OK, le modèle féminin, là-dedans, comment qu'on fait pour qu'il soit encore plus en santé? Puis tu sais, le modèle féminin est beaucoup plus affecté par tout ce qui est les toxines autour de nous. Puis le masculin est moins, tu sais. Fait qu'il y avait comme plein de choses. Fait que là, c'est là qu'est venu mes derniers projets qui sont vraiment pour la femme ou les personnes avec vagin. Oui. Quand on s'est vu justement à CHFA, je pense que c'est peut-être pour une de ces compagnies-là. Oui, right? je lançais Yoniva. OK. Ouais, vraiment discret, là, on faisait juste afficher, on était zéro prêt, puis tout, mais on l'a vécu. Puis, c'est ça, hier, on a fait le lancement officiel. OK. Puis c'était juste une tellement belle soirée, là, on a parlé justement de la santé de la femme, le système nerveux, etc. Puis on parlait justement des différentes choses qui affectent notre mode de vie, fait que, tu sais, l'eau, l'air, la nourriture, les vêtements, puis on parlait de toutes les toxines cachées n'importe où, parce que la plupart des gens, tu sais, les toxines, on connaît ça, mais on comprend pas qu'est-ce que ça fait. Puis l'histoire, c'est que ta cellule, elle a une mitochondrie, OK? C'est tes poumons dans ta cellule. Ta mitochondrie, c'est ton système respiratoire. Puis la toxine vient se loger dans la mitochondrie qui dégage ton énergie. Fait qu'est-ce que ça fait? Bien, imagine que tu viens te loger là, puis là, tu viens dégager ton énergie, tu n'as plus autant d'énergie. Ouais. Fait que... de s'intéresser à ton environnement, puis à toutes les choses cachées, les perturbateurs endocriniens dans ton environnement, je trouve ça essentiel, puis encore plus dans un corps féminin. Mais je pense que tout le monde bénéficierait de connaître ces choses-là, parce que c'est comme dégueulasse la société où est-ce qu'on s'en va. Genre, le nombre de choses non naturelles qui ont été ajoutées dans notre nourriture, là, de produits inventés purement par l'humain, là. Puis là, hier, on parlait de numéros, puis là, je veux pas me tromper, mais je pense que c'était 75 000 additifs alimentaires qu'on ne connaît pas. C'est capoté, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Fait que là, t'as plein de choses que tu manges, t'ingères, puis t'as aucune idée c'est quoi, puis les symptômes. Puis là, tu sais, c'est ça, tu sais, je sais pas à quel point on veut parler de politique américaine, mais tu sais, il y a des bienfaits puis des mauvais coups de chaque chose, mais, tu sais, dans la politique américaine, en ce moment, ils sont en train de se concentrer à éliminer ces 75 000 choses qu'on connaît pas. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est un bienfait au niveau de la santé, parce que c'est ridicule. Tu veux être en santé, puis là, tu fais juste manger au resto, puis tu tombes malade juste parce que t'es entrepreneur, t'as pas le temps de manger, de te faire à manger. Fait que tu vas manger au resto, puis c'est dégueulasse, tu sais. C'est parce que sinon, t'as pas d'option. Ouais. Tu sais, tu veux bien manger bio, whatever, puis encore là, il faut que tu sois sûr à 100% que ce soit bio. Faut que tu le fasses pousser chez toi. Oui, ben c'est ça, mais ça, c'est un autre niveau de complexité de plus. Ouais. Tu sais, juste hier, là, je parlais avec un papa qui était là, qui travaillait sur la construction, qui me dit le matin, j'ai 1 heure de trafic, le soir, j'ai 1 heure de trafic, le soir, il faut que je prenne le bain à mes enfants, il faut que je fasse les devoirs. Le gars, il a même pas de temps de rien faire avec. Imagine s'il faut qu'il fasse ça. En plus, 99% des familles n'arrivent pas, fait qu'ils peuvent pas s'acheter du bio. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme, il y a juste pas de solution. Puis t'aurais beau lui dire, travaille plus, il peut pas, tu sais. C'est pas tout le monde qui je le mets dans la chambre d'être entrepreneur, dans le sens où on a des skill sets qui viennent avec. On vient avec la pression du monde, puis de plein d'affaires, puis c'est pas facile puis cool d'être entrepreneur plus qu'un autre. C'est juste, c'est un rôle qu'on prend puis qu'on vient faire de ce côté-là, mais comme, ça m'arrive des journées d'envier d'avoir un 9 to 5 puis sans pression, puis de juste faire des choses. Pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même. Fait que tu sais, chacun leur réalité, chacun leur chose, mais je pense qu'en grande majorité, les gens n'ont pas ce qu'il faut dans leurs mains pour prendre leur santé en main, autre que trouver du temps pour s'entraîner. Tu sais, prendre des actions, il y en a, mais il y a des actions comme l'alimentation qu'on dirait que c'est... Tu peux pas être parfait, parce que c'est pas ce qu'il est offert sur nos tablettes, point. Non, c'est ça, mais tu sais... Puis oui, à tout ça, là, c'est vraiment un problème, mais le problème, c'est que ça se retrouve sur nos tablettes. Ouais. What the fuck? What the fuck, tu sais, what the fuck, toutes les rangées au milieu de l'épicerie, c'est quoi ça, tu sais? Ouais. Outre que c'est des belles couleurs, là, genre, c'est ridicule, tu sais même pas c'est quoi. Puis tu sais, même quand tu te promènes dans les légumes, t'as-tu déjà fait pousser de la salade chez toi? Moi non, ma mère, oui. OK. Puis ta mère, je suis sûre qu'elle pourra te le dire, la salade, là, quand t'as coupes, là, t'as quelques jours pour la manger, là. T'as pas 1000 jours, là. Fait que moi, là, la salade qui reste encore belle à l'épicerie, là,
ça m'écoeure. Je suis comme, c'est pas supposé être encore beau, là. T'es rempli, genre, t'es shooté, là, pour être encore belle, pour que je puisse t'acheter à un prix ridicule, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, je pense que le go back to nature, c'est la nouvelle trend. Puis, tu sais, oui, c'est un gros investissement, tu sais. Puis moi, je suis dans le luxe d'être en train de faire ça en Californie. On est entièrement off-grid, puis on est en train de se construire un petit wellness paradise. Mais avec tes propres animaux, avec ton propre jardin. Mais tu sais, ça a sacrifié plein d'années de la vie pour être capable de construire ça. Puis je le construis pour le futur, tu sais, pour les gens après moi qui vont en bénéficier. Parce que, tu sais, moi, il va me rester quelques années pour en bénéficier quand ça va être fini de construire. Mais tu sais, c'est complètement ridicule, tu sais, où est-ce qu'on s'en va, là. Ouais. Si, si on parle justement peut-être de cette communauté-là que tu as bâtie avec le yoga, as-tu l'impression qu'en ce moment, tout ce qui se passe, c'est peut-être un trend que les gens essaient de rentrer là-dedans, puis que vraiment, c'est vraiment juste quelque chose qui est de passage, ou tu sentais, tu en as parlé un petit peu, là, comment que les gens commencent à prendre un petit peu plus conscience de bien des choses. As-tu l'impression qu'il y a vraiment un tournant marquant dans ce que les gens se rendent compte de l'importance ont envie de faire plus d'affaires pour leur santé, pour leur bien-être, ou tu sens que c'est encore juste quelque chose qui est un peu propagé par les réseaux, puis que c'est quelque chose que comme on fait pendant 2 semaines, puis on lâche. Tu sais, moi, j'ai vécu ça dans les gyms. Tu sais, j'ai été pendant 9 ans entraîneur avec des coachs, puis fait qu'on l'a vécu 1001 fois, l'espèce de « we work out for a week », puis après ça, le monde abandonne. Puis... le janvier, là. Oui, classique. Toi, est-ce que c'est un petit peu la même chose, ou tu sens qu'il y a vraiment un vent de changement, genre, majeur? Ben, une trend, c'est quoi? C'est plus que t'en parles, plus que les gens veulent être dans le trend. Ouais. Fait que, tu sais, tu t'en vas dans un pays, tu voyages, puis tu t'en vas en Thaïlande, les pantalons éléphants, c'est beau là-bas. Tout le monde revient avec des calices de pantalons éléphants. C'est beau, là. C'est la trend. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, une trend, ça reste tant que les gens en parlent, tu sais. Puis il y a du beau et du mauvais de tout. Tu sais, moi, je suis vraiment plus contente que la trend soit dans le wellness, qu'elle soit dans le pétrole ou whatever, là. Genre, c'est une nice trend. Il y a des mauvais côtés de tout parce que la trend est faite par des gens qui sont bons en marketing. Ouais. Et non pas des gens qui connaissent vraiment la santé et le bien-être, OK? Puis ça, pour moi, c'est vraiment un problème qu'on voit sur les réseaux. Les gens qui t'enseignent le wellness, finalement, ils connaissent pas vraiment. Ils ont une certification qui a pris 2 mois, puis après, ils s'en vont t'enseigner, tu sais. Ouais. Moi, là, genre, tu sais, ça vient de sortir que je fais des accompagnements pour aider au burn-out, système nerveux. Ça fait, depuis que je suis ergothérapeute, ça m'a pris 10 ans être capable d'en parler et tout parce que j'étais comme, c'est même pas pleinement intégré dans mon quotidien. Genre, la première étape, c'est d'être capable de pleinement intégrer tes outils. Ouais. Puis ça prend une couple d'années, là. Puis après, ben, c'est d'être capable de l'enseigner. Fait que je pense que c'est une trend qui est là pour rester. Pourquoi? Parce qu'avec la pandémie, on s'est rendu compte que le monde n'a pas le choix de s'observer. Genre, t'avais plus de distraction, t'avais plus rien, t'étais seul avec toi-même, puis là, tu t'es rendu compte, elle est rough, là, elle est rough, celle-là, genre, une chance que les SAQ puis la weed est légale, là, parce qu'il y en a une couple qui l'aurait eu encore plus rough, là. Fait que, tu sais, t'as comme pas le choix, puis je pense que ça l'a montré que l'humain est vulnérable, puis on n'a pas le choix de comprendre le wellness, puis de comprendre que son corps est plus que ton corps physique. Tu as aussi le système nerveux, le corps émotionnel, le corps psychologique. Fait que moi, je pense que c'est une traite qui est là pour rester. Mais je trouve ça dangereux comme trend parce que les gens en ce moment qui dominent la trend, c'est pas ceux qui devraient avoir le micro. C'est parce que c'est souvent ça, hein? Une trend, c'est que ça va un peu dans les extrêmes aussi, tu sais. Il y a des gens qui le prennent un peu trop intense, puis on dirait que tout d'un coup... C'est encore ça, je reviens encore à mon exemple de gym, parce que c'est l'exemple que j'ai en tête, mais c'est vraiment... Quand que le 3/4 des gens t'enseignent à jeûner, à aller faire du cardio à jeun le matin, à aller 6 jours par semaine au gym, il y a tellement d'affaires, puis les gens se pitchent là-dedans à 200% d'un coup, c'est sûr qu'ils abandonnent, ils n'ont jamais fait ça. Puis je vois d'une autre façon que dans le wellness, il y a tellement d'affaires en ce moment, puis il y a certains acteurs que c'est comme, on dirait qu'il faut donc être en face des affaires pour rentrer dans cette affaire-là. On dirait que c'est pas accessible. Oui. On dirait que c'est pas comment, je peux juste commencer. Tu sais, là, on a la discussion ensemble, puis on dirait que c'est facile de comprendre qu'on peut faire une étape à la fois. Ouais. Le reste, est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un cold bath, puis que je me mette un masque de lumière rouge, puis qu'après ça, j'aille prier, puis qu'après ça, j'aille faire de la méditation, puis on dirait que c'est la journée au complet est bâtie autour de ça. Ça a l'air rough. Ouais, puis moi, je suis une grande fan des mimes TikTok, genre, qui rient de ça, là. Je suis comme, 6 heures, le cold bath, 6h30. Moi, là, ça me fait mourir. Puis justement,
ton papa de la construction, what the fuck, là, j'ai du temps de faire mon masque rouge. Je pense pas que le wellness est supposé être une routine rigide que tu dois faire ça, là. À part si t'habites à Bali puis le coût de la vie est 2 piastres, là. Genre là, oui, parfait, t'es un maître wellness, mais si t'habites dans notre société actuelle, crime, tu l'as vu, l'inflation dans les épiceries, là, je pense pas que t'as le temps de faire ton masque rouge, faut que tu fasses rentrer de l'argent pour ta famille, pour toi-même, pour tes besoins. Fait que je pense que le wellness devrait être vu différemment dans la façon que tu fais tes actions au quotidien. Fait que des choses que tu fais déjà, mais que tu fais différemment. Tu sais, la seule chose que je donne tout le temps comme exemple, là, tu sais, des petits changements. Tu peux changer ta sauce soya pour du tamari qui coûte le même prix, puis ça va être un petit peu plus healthy, tu sais. Fait que juste des petits choix différemment, mais la même chose. Tu t'en vas à l'épicerie, tu t'en vas dans la même rangée, c'est rien que tu prends pas cet aliment-là, tu prends celui du bas, tu sais, qui est le même prix, tu sais. Fait que je pense que le wellness devrait être une conscience de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi par rapport à ta santé long terme, qui est différent pour chacun. Tu sais, tout le monde devrait aller faire des tests de sang. Là. Je sais, ça fait chier, c'est 300$, ça fait chier, mais crime, on a toutes des intolérances. Ouais. Si tu comprends tes intolérances, ben tu vas comprendre où est-ce que ton gut health file pas full bien, puis où est-ce que ton système nerveux file pas full bien à cause de leur liaison et tout. Fait que ça, c'est vraiment, je suis comme un 300$ bien investi pour faire des choix à l'épicerie qui te conviennent. Puis après, ben c'est ça, tu sais, le wellness ne devrait pas être une routine rigide, c'est what the fuck. Puis le monde me demande tout le temps, c'est quoi ta routine miracle? Puis je suis comme, j'ai pas de routine miracle, là. Genre, chaque matin, mon corps demande des choses différentes, tu sais. Puis je suis humaine, puis il y a des matins, j'ai même pas le temps d'écouter mon corps parce que the day must start. Puis après, ben le soir, ben qu'est-ce que je fais? Ben j'essaie de me réguler parce que the day must start. Fait que tu sais, oui, peut-être des fois le soir, je vais écouter des rythmes binaurales pour calmer mon système nerveux parce que Chris, ça a été une grosse journée. Tu sais, fait que, mais c'est ça, d'essayer de faire des petites choses qui prennent 1 minute, moi, c'est comme plus ça que ma tendance à. Ouais. Ben, je trouve ça bien. En même temps, comme tu l'as dit, mais je pense que c'est plus facile, pas plus facile de voir des résultats, mais c'est quick à mettre en place versus changer ta routine au complet, c'est que c'est complexe, puis qu'en plus de voir les résultats, ça peut prendre vraiment longtemps. Tu sais, faire une routine de passer de non-bio à bio, mettons, ça se peut que tu vois pas, genre, dans ton premier repas, une espèce de « Oh shit, je me sens bien », puis ça se peut que ce soit comme progressif. Puis je dis ça, puis je mange pas du tout bio, là, comme j'ai moi aussi beaucoup d'efforts à faire au niveau alimentaire. Puis tu me dis ça, puis je suis réellement dû pour faire ce fameux test-là pour les allergies. Puis moi, j'ai tout à fait très dans le côté hormonal, puis performance, puis de ma test, c'est-tu correct, ces affaires-là. Tu sais, toutes ces choses-là pour, en tant qu'homme, performer. Ouais. En même temps, peut-être un petit peu de côté, le plus côté bien-être. Mais tu sais, juste des petits choix. Tu n'es pas obligé d'aller dans tout bio, mais tu sais, je pense que tout le monde devrait lire la liste des Dirty Dozen qui sont les plus shootés, là. Genre, ceux-là, peut-être, c'est les seuls que tu prends bio, tu sais. Puis c'est ça, de faire des petits choix comme ça, mais tu sais, en effet, tu sais, le but, c'est de performer, mais moi, je dis toujours, ben, dans combien de temps tu veux performer? Ouais, exact. En effet. Pendant combien de temps? Ouais, mais souvent, les gens, ils pensent combien pas. de marathons tu veux faire dans ta vie? 1? Parfait. We gonna give it all. Ça va bien aller. Tu vas en faire 1 par année? OK, la routine va être un petit peu différente. Ouais. C'est comme... Ça dépend tout le temps des objectifs chacun. Fait que moi, je pense pas qu'il y ait one fit all. Puis c'est quoi ta vision long terme? T'sais? Mais ce que je trouve plate, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui en ont plus d'objectifs. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont rendus à une étape que c'est juste la routine. Ouais. Il y a plus... Les enfants sont là, les trucs sont là, comme, tu sais, l'objectif, c'est de provide, c'est d'être sûr que les enfants aient bien. Puis même là, des fois, on dirait qu'il y en a qui sont un petit peu comment, tu sais, aller à l'école. On dirait qu'il y a, je ne vais pas appeler ça une tendance, il y a juste une certaine classe de personnes qui, on dirait qu'à un moment donné, abandonnent. Ils sont juste sur l'automatique. Ils font juste vivre, rinse, repeat, puis comme, ils ont des petites choses à gauche, à droite, mais on dirait que... Puis un objectif, on dirait que souvent les gens le voient comme s'il faut que ce soit santé, il faut que ce soit courir un marathon ou aller faire un Ironman ou aller faire... Tu sais, un objectif, il y en a plein de sortes. Ouais. Moi, mon premier, c'est d'être assez en forme pour les enfants. De jamais être le papa qui dit non, je peux pas aller jouer au soccer parce que ça me tente pas ou que je suis brûlé. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Ça, je sais que en tout cas, c'est ancré dans ma tête que je vais toujours être capable de le faire. Fait que c'est plus un objectif, c'est inné. Puis c'est un esprit de beau objectif, tu sais. Me semble. Puis... tu sais, moi, à chaque fois, je suis comme, ça te rapporte, tu meurs demain, tu sais, c'est quoi tes dernières journées, c'est quoi tes derniers objectifs? Bien, ça devrait être ça. Puis, tu sais, il y en a plein, c'est comme, ah, ben c'est juste passer du temps avec ceux que j'aime. OK, parfait. C'est quand la dernière fois tu as fait ça? Oh,
fuck, je peux aller voir mon grand-papa depuis 6 mois, nan. OK, maybe c'est juste ça, faut que tu rentres dans ta routine, tu sais. Puis il y en a d'autres, c'est comme, j'ai toujours voulu voyager le monde, je voyage les 10 pays en, tu sais, 2 jours, puis j'ai comme, ben good, ben là, comment on peut mettre du voyage à ton quotidien? Fait que, tu sais, tout le temps de te rappeler, genre, de rappeler à l'humain que la mort existe. Puis, sachant que la mort existe, comment que tu veux vivre ta vie? Puis, je pense que c'est avec ça que tu peux créer des objectifs qui sont, tu sais, petits ou gros. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est morte du cancer il y a 1 an, un petit peu plus d'1 an. Puis, elle était très jeune, tu sais, trop jeune pour mourir du cancer. Mais en même temps, ça a été une source d'inspiration pour bien des gens dans la communauté de wellness parce que France Rebelle, là, puis c'est comme ça qu'elle s'appelait, c'était une vraie rebelle, puis elle s'en calissait, puis elle faisait genre des choses que, juste pour réveiller les gens, puis dans ses derniers mois de vie et tout, elle s'est créé un livre qui s'appelle « La bucket list pas raisonnable », tu sais. Okay. Puis elle faisait juste mettre toutes les choses les plus caves qu'elle pouvait faire avant de mourir, puis j'étais comme, c'est pas que ça soit là, tu sais, juste avant de mourir, mais en même temps, je suis comme... Si je peux encourager tout le monde à se faire une bucket list pas raisonnable maintenant, puis de choisir une chose à mettre dans ton année d'attitude, là, puis c'est la première chose que tu mets dans ton agenda, puis après, le reste va faire, tu sais, surtout pour les entrepreneurs, tu sais, moi, j'ai toujours dit, si tes vacances tombent pas dans le pire temps de ton année d'entrepreneur, c'est que c'est pas supposé, tu sais, c'est pas tes vraies vacances. Faut que ça tombe dans un temps de marde, parce que tu vas encore plus les enjoyer, tu sais. Ça, puis... Ouais. Tu sais, j'ai reçu Isabelle Bonin il y a quelques semaines, je pense 2-3 semaines, puis on parlait, puis tu sais, j'aime beaucoup parler d'argent sur le podcast, puis on en parlera ensemble après si tu veux. La réalité, c'est que l'entrepreneur, la personne qui travaille, on travaille pour avoir plus, puis on dirait qu'on n'a jamais de maximum. On veut toujours plus, puis elle, c'est un petit peu plus, oui, elle est vraiment bien financièrement, mais elle a vraiment tradé son apport monétaire de plus pour avoir plus de temps. Fait qu'il a engagé plus de ressources humaines, plus d'employés. Fait qu'elle me disait, tu sais, cette semaine, je peux aller là, puis je peux aller là, puis je peux aller voir ma soeur là. Puis... Mais dans des moments où habituellement, tu es censé travailler selon la société, c'est des heures de travail. Là. Habituellement, c'est le matin puis le soir, tu travailles pas, puis le week-end peut-être. Mais là, tu sais, de 9 à 5, tu es censé travailler, me semble. Mais elle, c'était comme non, j'ai mis en place des choses pour dire, je vis bien financièrement. Puis c'était quelqu'un de très... terre à terre, un peu comme moi, conservateur, qui n'a pas besoin nécessairement du gros char ou du gros ci ou du gros ça, parce que elle, sa vraie valeur, c'était son temps. Puis ça m'a genre donné une espèce de coup de poing dans la face, et j'étais comme, moi, je suis quand même cette personne-là qui a envie de plus de temps, mais qui aime beaucoup travailler, mais qui se rend compte, des fois, quand je regarde mon temps au complet, mettons, je le mets sur 100% dans ma semaine, là, il y a combien de pourcents de temps qui n'est pas tant efficace au travail, que je suis un petit peu foggy, je suis un petit peu, tu sais, que peut-être ce moment-là, si je serais avec les enfants, ou je serais avec mes chums, ou je serais en train de jouer au tennis, ou, tu sais, fait que ça m'a comme un petit peu fait un wake-up call de comme moi aussi, c'est ça que je veux, d'avoir plus de temps. Fait comme chacun nos objectifs, mais aussi chacun, c'est juste ça que je veux qu'on jase, chacun sa liberté financière techniquement. Chacun un petit peu, c'est quoi notre vision d'être libre financièrement. Il y en a que c'est d'avoir des millions et des millions au compte, puis des comptes CELI remplis, puis des puis tout ça a énormément de valeur. Comme d'autres, ça peut être d'avoir 100% de temps, puis de... En tout cas... C'était mon intervention de la liberté financière. Tu t'en penses quoi? Ben 100%. Tu sais, pour moi, ma valeur a toujours été dans mon temps. Puis, tu sais, quand tu regardes, je sais pas si tu as lu, t'as sûrement pas, mais le livre des regrets sur ton lit de mort, le regret numéro 1, c'est justement de pas avoir eu assez de temps, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un luxe dans avoir le temps, mais je pense qu'il y a un luxe encore plus dans avoir le choix. Tu sais, il y en a qui ont pas le choix. Ils se réveillent, puis ils ont pas le choix d'aller travailler, parce qu'ils sont pris dans le rat race. Fait que pour moi, la liberté financière se définit en étant sorti du rat race, tu sais, en ayant la possibilité de faire des choix par rapport à ta vie, par rapport à ton quotidien, puis tout ça. Fait que, puis moi, ça a été ça, tu sais, mon objectif, c'était comme, je vais faire autant d'argent que je puisse être sortie du rat race. Un peu, tu sais, t'as sûrement lu Rich Dad Poor Dad, là, tu sais, fait que comment que je construis mes assets assez grands pour que ça couvre mes dépenses, puis que là, j'aille de nouveau mon temps. Puis ça, ben moi, je suis vraiment dans la voie que ça me dérange pas de donner le plus d'efforts quand que j'ai l'énergie. Puis tu sais, l'histoire, c'est que moi, je peux travailler n'importe où. J'ai fait ma business qu'elle soit entièrement en ligne pour pas dépendre d'un lieu, parce que j'étais comme, qu'est-ce qui va m'aider à sustain ce mode de vie-là, de travailler plus intensément, c'est de pouvoir faire ça de n'importe où dans le monde. Fait que...
Puis tu sais, de n'importe où dans le monde, t'es pas sur le même fuseau horaire. Fait que ça fait en sorte que ton temps de travail est encore plus intense dans une période précise. Fait que ça te laisse de la liberté le reste du temps. Puis c'est comme ça que je me suis rendu compte que je perdais fucking du temps. Puis que, justement, quand tu travailles dans n'importe où dans le monde, puis que t'as juste cette braquette-là pour faire tous tes meetings, tu te rends compte comment tu peux optimiser tous les meetings, puis les pertes de temps. Puis tu sais, moi, je sais que les gens qui travaillent avec moi, ils aiment ça ou ils aiment pas ça, parce que moi, c'est comme... On va pas se parler de notre bonne humeur, puis tout ça, là, tu sais, on est en un objectif commun, puis quand on est sur le meeting du travail, c'est comme... On est focus sur... Ouais, c'est ça. Pour moi, genre de penser pendant 1000 temps de la solution. Si on se rend compte à un meeting, c'est que tu as fait ton travail de réflexion, on l'a tout fait, puis là, on arrive en mode de proposer, puis on arrive à le consensus de qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise en tant que telle et non pas pour toi en tant qu'humain dans l'entreprise. Tu es au service de l'entreprise. Fait que pour moi, ça, là, c'est comme ça que tu optimises ton temps. On y pense tout le temps au business. Fait que je suis comme, pourquoi on le penserait tout ensemble au meeting? Genre, moi, ça, là, ça me rendait folle. Puis là, après, j'ai eu des meetings, puis j'ai eu des équipes que c'était vraiment pas compatible pour moi parce que, genre, on avait des meetings de 1h30 non efficaces, tu sais. Puis moi, mes meetings, maintenant, là, des fois, ils durent 15 minutes, là. Même si on a programmé 1 heure, je vais pas aller jusqu'à 1 heure du meeting. Go. Ben non, c'est ça. C'est comme si on peut le faire en 15 minutes, let's go. Tu sais, on est content, là. Ça nous laisse plus de temps libre. C'est 45 minutes pour aller surfer. Fait que c'est ça. Puis moi, je m'entoure de gens avec cette mentalité-là. Puis dans mes critères, justement, pour engager des gens, maintenant, ça fait partie de leur demander leur façon de travailler, pour être capable de comprendre si on va être compatible, parce que sinon, ben je les traumatise. Trouves-tu quand même que c'est quelque chose que... Tu sais, techniquement, tu es un peu une enseignante pour plusieurs personnes. En fait, comment tu te décris quand tu le dis? Tu dis ça, une enseignante pour les gens? Tu vois-tu comme ça? Qu'est-ce qui revient, là? Puis genre, dans toute l'humilité et tout, là, parce qu'on fait beaucoup ça dans les retraites, là, c'est quoi le mot qui t'inspire? Puis j'inspire les gens. J'aime ça. J'inspire la liberté aux gens. C'est ce que tu fais, tu es une inspiratrice pour les gens. Ce que j'ai envie de te demander, par contre, c'est est-ce que tu trouves que c'est un luxe un peu selfish de penser tout le temps que, tu sais, que nous, c'est important pour nous d'avoir plus de temps, quand au final, on engage des gens qui, eux, sont peut-être pris dans ce rat race-là? Toi, c'est quoi ta perspective dans tout ça? Puis je dis ça, depuis tout à l'heure, je suis comme, moi, j'ai plus de temps. Puis là, on en parle, puis je pense à mes employés, puis je suis comme, ben, eux autres sont un peu pris dans ça. Je pense être un boss fucking chill, fucking cool, dans le sens que ils ont beaucoup plus de liberté que d'autres, peut-être, emplois. Mais toi, comment tu perçois ça? C'est vraiment une bonne question parce que en tant qu'à être empathique, hypersensible, c'est le genre de question qui te vient et tout. Puis même si tous les livres de business te disent de faire ça et tout, moi, j'ai jamais été selfish sur l'enseignement. Puis, tu sais, si tu me demandes n'importe quel conseil pour être à ma place, je vais te les donner au complet. Puis ça a fait en sorte qu'il y a d'autres personnes avec qui je travaillais qui ont copié exactement mes processus, mes opérations, mais en même temps, tant mieux, ils vont aider d'autres personnes, puis je les ai inspirés à faire autant, mais j'ai jamais été selfish de ça. Puis en même temps, j'ai tellement des bonnes conditions, puis il y a plein de gens là, que la première chose qu'ils veulent, c'est un travail dans lequel, ben, il y a du fun, il y a du plaisir, c'est positif, c'est fun to be around, il y a du progrès, mais qui veulent pas prendre les risques financiers. Moi, le nombre de risques financiers que j'ai pris puis que je prends encore à ce jour, parce que j'ai pas encore fini de build up mes assets au point de vue que je veux être rendu, ben, eux, ils le feraient jamais, là. Jamais. Fait chacun des humains fait des choix, là, puis tu sais, moi, j'ai accepté le fait est que s'ils font le choix, c'est que ça correspond mieux à leurs valeurs. Mais tu sais, je suis dans la mentalité de Pentagonia à Pentagonia. Dès que les grosses vagues, c'est comme tout le monde est en congé, on va surfer. Mais moi aussi, c'est la même chose. Tu travailles d'où que tu veux, quand que tu veux, tant que tu délivres. Puis si tu délivres pas, puis t'es pas capable de deliver on time, you call me. On va trouver une solution ensemble. C'est pas genre démerde-toi, là. On est une team, tu sais. Puis j'ai jamais mis une séparation dans le team du sens que si tu rushes, ben on rush ensemble, puis je vais retourner avec toi parce qu'on build ça. Fait que, tu sais, avec cet esprit-là, il y a plein de gens qui préfèrent travailler que lancer une business parce que tous leurs besoins sont comblés. Ils n'ont pas de risque financier, c'est le fun, puis genre, c'est ça. Fait que je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est de créer une entreprise dans laquelle nous-mêmes, on aimerait travailler. Puis après, non, je trouve pas ça selfish après tous les sacrifices qu'on a faits pour la business, tout l'investissement financier, l'investissement de temps, l'investissement en santé,
ben de prendre plus de temps puis d'avoir plus de temps libre, je suis comme, si les gens voient pas ça dans l'entreprise, c'est qu'il y a un problème dans l'entreprise, ils reconnaissent pas la personne qui a créé ça derrière. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu dans le passé, là, des gens qui devenaient jaloux, nanana, puis j'étais comme, mets-le le 100 000. Puis là, après, ils me trouvaient arrogante, mais j'étais comme, it's a fact. It's a fact. Si tu veux pas le mettre, ben, that's it, tu sais. Puis genre, c'est ça, tu sais, je pense que... Oui, je suis d'accord. C'est On m'a ça. déjà reproché des employés dans le passé de faire de l'argent techniquement, puis j'étais comme, tu sais, si tu veux te mettre dans mes culottes, go for it, là. Ou genre... Pour en faire de l'argent, Vas-y. t'en as perdu en tabarouette. tabarnak. Tu comprends? Les gens, ils comprennent pas que pour faire une scène, t'as eu une période de testing dans laquelle t'as perdu, tu sais. Puis après, c'est ça. Fait que je pense que... Puis tu sais, les gens, ils ont plus la peur « fear to lose » than le bénéfice de gain. Fait qu'il y a plein de gens qui sont pris dans le « fear to lose ». Ouais. Puis ça fait en sorte qu'ils vont jamais prendre des risques financiers. Puis en même temps, il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre de prendre des risques financiers, ils sont parents, tu sais. Fait que, Oui. c'est ça. J'aime ça. Oui. Je pense que tu disais à Max aussi que tu avais des cartes de gratitude, un livre sur l'Ayurveda. C'est mon ancienne business, fait que oui, avec Ok. Dosha, depuis 6 mois, ça a bougé, là, Ok. fait que c'est ça, j'ai mis la clé dans la porte de Dosha, mais ouais, j'avais fait ça durant la pandémie et tout. Les gens, comment tu fais pour être autant positive puis de bonne humeur, tu sais, dans tout ça? Puis j'étais comme, ah ben moi, tu sais, j'ai la pratique de focusser sur qu'est-ce qui est bon, tu sais, puis moi, j'aime ça, aller me coucher, puis genre, tu sais, me répéter 3 phrases comme si ça dirige mon sommeil vers quelque chose de beau, là, tu sais, fait que... Puis ça prend 1 seconde et quart, là. Mais, tu sais, fait que là, je leur disais ça, tu sais, moi... Puis ils étaient comme, ah, ben là, est-ce que t'as un livre? Non, non, fait que une journée, je t'écris un livre Oh. de gratitude. J'étais comme, OK, let's go, on fait ça. Puis c'est ça, finalement, on a été dans les Renaud-Bré, puis tout, puis on pensait pas ça. Tu sais, c'était pas ça le but, là. Le but, c'était d'aider. Fait que c'est ça, fait que, ouais, on a fait des livres Ok. de toutes sortes, ouais. J'aimerais qu'on parle quand même par rapport à Dosha. Ouais. Moi, dans le fond, j'ai une entreprise, dans le fond, justement, quand je suis dans le fitness, que j'ai vendue, puis pour être bien franc, je l'ai vendue à la perte. Comme Ouais. ça a été un débarras qui a mal fini. Bref, on n'en parle pas plus longtemps que ça. Toi, tu me dis, mettre la clé dans la porte. Si tu penses justement, il n'y avait pas d'opportunité de vendre, tu as juste fait fuck it, ou comme ça. Ça a été quoi peut-être le processus dans tout ça? Ouais. Puis encore une fois, une femme avec plusieurs entreprises, donc tu avais la tête ailleurs, tu étais prête à passer au prochain niveau, comme tu m'as dit. Mais celle-là spécifiquement, y a-tu même des choses que là, peut-être après quelques temps passés, tu aurais voulu faire différemment, peut-être, pour finaliser ce chapitre-là? OK, fait que c'est un mix de tout ça, là, tout Ouais. ce que tu as dit ensemble. Je suis bon dans les questions à développement. Ouais, c'est ça. C'est comme des questions à virgule. Il y a plein de virgules, Bah, guys. bah, bah. Fait que, ouais. Tu sais, c'est la première business. La première business, c'est une business à apprentissage, à erreur, puis pour grandir, OK, en Ouais. tant qu'entrepreneur. Puis quand même, la business a fait du bien, sûrement comme ta business de fitness et tout. Mais on s'est fait connaître la business par Lisande Nadeau. Lisande est venue à une première retraite en Inde, ça nous a mis sur le marché, puis on a attiré un type de client. On était pris dans une routine d'attirer un type de client qui suit des influenceurs, OK? Fait que puis c'est pas bon ou mauvais, mais c'est souvent un client plus jeune avec, tu sais, un désir aussi, des fois, d'être influenceur avec, tu sais, puis genre, je veux pas généraliser parce qu'on a attiré plein de clients, mais majoritairement, c'était des gens jeunes, OK? Récession est venue, tu sais, puis là, on vit ça. Le client jeune, tu sais, un 3000 $ à investir dans une retraite, là, c'est comme ses économies depuis une couple d'années, tu sais. Fait que ça vient avec aussi beaucoup d'attentes, beaucoup de... Tu sais, fait que c'était comme un client que j'aimais desservir, mais tu sais, quand j'avais bâti Dosha, c'était vraiment pas ça notre client cible, là. À la base, c'était des professionnels de la santé, des enseignants, puis des entrepreneurs, là. Tu sais, finalement, on s'est ramassé avec le jeune. Mais moi, le jeune, là, j'ai le goût de lui donner tout gratuit. J'ai le goût, là, qui bénéficie de l'éducation à tous les niveaux, en santé physique, financière, tu sais, en liberté physique, financière, émotionnelle, que moi, j'ai pas bénéficié, puis j'ai investi, puis j'ai mis fucking de l'argent. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme... C'est complètement cave que c'est lui qui me paye, alors que c'est à lui que je voudrais redonner. Tu sais, moi, genre, je suis full dans le volet philanthropique, puis dans le volet philanthropique, c'est d'aider des gens qui n'ont pas nécessairement les ressources, puis le jeune de demain, c'est comme la personne qu'on veut aider, c'est l'adulte. Fait que ça faisait du non-sens.
Puis là, avec ça et tout, ben, on a eu une gestion à l'interne qui a été un peu chaotique, dans lequel il y a eu une bunch de dettes qui ont été accumulées. Puis moi, avec plus qu'une entreprise, j'ai pas été tight, OK? Puis j'ai fait une confiance aveugle. Je l'ai appris à la dure et tout. Fait que je me suis ramassée avec aussi ce volet-là financier à recouvrir. On a réussi, mais ça a été dur et tout. Puis après ça, ben tu réanalyses la business, puis t'es comme... S'il y a eu une accumulation de dettes par l'ancienne direction des opérations, bien, il y a un problème, tu sais. Oui, ça peut être le problème de la direction des opérations. Oui, ça peut être un problème de moi, mais il y a un problème aussi du client en tant que tel qui fait en sorte que on peut se ramasser là, tu sais. Fait que tout ça a fait, c'est quoi? C'est plus là que je vais. Puis là, entre-temps, ben, je suis allée en Californie. Puis là, en Californie, moi, je suis entourée de gens, tu sais... des riches humbles, des riches que tu sais jamais qui sont riches parce que Malibu, les gens, c'est pas dress to impress, là, vraiment pas. C'est vraiment une humilité des gens. Puis c'est pas riche, c'est wealthy. OK. Parce que pour moi, il y a une différence entre être riche puis wealthy. Tu sais, wealthy, puis je sais pas si c'est dans ta C'est différence. juste la langue. Non. Hein? C'est prospère et Ouais, riche. ok, j'aime ça. Riche, c'est un, tu sais, tu show off, là, Ouais. tu sais. Puis un prospère, ben tu le gardes pour toi, là. Tu sais, les gens prospères, ils veulent pas que tu saches qu'ils sont prospères. Parce que, au contraire, tu risques de stick à eux. Tu sais, ils sont dans l'humilité, puis ils vont s'habiller tout croche, puis genre, ils ont pas besoin de show-off. Puis les gens riches, ben au contraire, c'est souvent des newborn riches, puis ils veulent montrer leur richesse. Tu sais, moi, ça me fait tout le temps rire, les gens sur les réseaux sociaux qui disent, genre, je fais dans les 8 chiffres, je fais... Puis je suis comme... I believe you, mais je suis comme, les gens prospèrent, là, penses-tu vraiment qu'ils écrivent sur les réseaux? Je fais dans... Genre, les vrais riches de ce monde, là, jamais ils mettraient ça de l'avant, tu sais. Genre, c'est une technique de business pour avoir d'autres clients, pour que tu les payes pour avoir d'autres clients, puis c'est legit de la business pyramidale, puis ça me dérange pas, mais genre, faut dire les choses comme qu'ils sont, là. Genre, moi, c'est comme... C'est ça. Fait que, tu sais... Fait que tout ça pour dire que je voyais tout ça. Je voyais d'autres problématiques à d'autres niveaux. Fait que ça l'a fait, c'est quoi? Moi, je veux changer mon client cible. Fait que là, je suis allée pour les mômes, les Wi-Fi de ces billionnaires-là, tu sais, qui ont plein de problèmes, tu sais, en tant que tels, tu sais, les problèmes de solitude, les problèmes d'alcool, les problèmes de la peur de vieillir, tu sais. Fait que c'est plein de problèmes qu'on pouvait répondre. Puis ensuite, je suis allée plus vers les athlètes, tu sais, les athlètes qui dépensent des millions dans leur santé, dans leur bien-être, Fait que là, je suis comme, OK, c'est super intéressant. Puis après, les CEO. Mais le CEO, c'est qu'il n'y a pas le temps. Mais en même temps, le CEO est influencé par les deux autres clients qui, si eux sont là, ben le CEO va suivre parce qu'il want to be part of it. Fait que ça a comme changé mon client cible. Fait qu'en même temps, j'ai fait, sais-tu quoi? Dosha Yoga, tu sais, on faisait vraiment pas juste du yoga, mais c'était associé. Fait que j'ai mis la clé dans la porte, puis j'ai lancé en slow launching Revibe. Fait que c'est Revibe de nouveau, fait qu'on vibe de nouveau. Puis je trouvais ça vraiment plus positif, vraiment plus léger. Puis c'était un nom que, justement, les parents de mes amis très prospères, ils étaient comme « Wow, this is nice ». Puis fait que ça s'est fait naturellement, mais c'est ça. Il fallait que je mette le pied dans la porte parce que j'aurais resté avec la vision du passé, les problèmes de pensée. Puis c'est... Moi, vu que j'ai mis mon attention dans d'autres business, ben la business n'a pas évolué avec moi. Ouais. Fait que même si moi j'évoluais, ben après de retourner faire le ménage, tu sais, j'ai comme aïe, c'est tout pété là. On avait la même situation, je pense. Ouais, c'est tout pété ce bateau-là là, puis c'est tout pété, puis c'est même pas moi qui ai fait les trous dans le navire, puis je sais, tu sais, genre faut que je le patch le navire, mais il y a genre plein de trous que je sais pas où est-ce qu'ils sont, tu sais. Fait que On change de bateau. oui, on va changer le navire, mais tu vois, ça m'a permis d'être vraiment plus tight sur mes contrats, vraiment plus tight sur mes finances, qui sont les bases, tu sais, parce que, genre, j'étais trop loose, j'étais trop chill comme entrepreneur, puis les gens ont poussé les limites d'être trop chill. Puis moi, genre, je préfère être respectée qu'être aimée maintenant, parce que, genre, être aimée, ben les gens vont tout le temps pousser tes limites, mais être respecté, les gens savent le terrain de jeu à respecter. Puis maintenant, ma team, genre, on a un esprit de respect, c'est quand même le fun, genre, on s'amuse autant, mais ils savent qu'ils pourront jamais faire comme mes teams d'avant, là. C'est complètement ridicule ce qui s'est passé, ouais. C'est une bonne évolution. Ouais. Est-ce que tu t'attaches aux choses non matérielles, comme, mettons,
ta business ou autre, ça doit être difficile pour un côté émotionnel? Zéro. Zéro? Zéro. J'étais tellement prête. Tu sais, ça faisait des années que j'étais prête à passer à l'autre niveau. Puis, tu sais, à l'interne, on avait des visions différentes. Tu sais, moi, je voulais aller vers du philanthropique, faire de l'humanitaire, changer le prix lancier pour qu'on puisse faire ce côté-là philanthropique et humanitaire. Tu sais, avec Revive, on fait beaucoup de ça. Tu sais, on a des projets humanitaires, puis la business contribue en tant que telle. Puis, tu sais, j'arrivais pas à ce niveau-là parce qu'avec mon ancien client cible, on ramassait jamais assez d'argent pour être capable de redistribuer. Fait que, tu sais, dans toutes mes valeurs, ça faisait du sens. Tu sais, on faisait des retraites, OK? On s'en va, genre, dans des pays. On s'en va en Tanzanie, on s'en va au Maroc. Puis là, on est des retraites de blancs, là, c'était littéralement ça, qui font du yoga, des pratiques introspectives, de breathwork, puis tout, alors que c'est le chaos autour de toi. Puis j'étais comme, what the fuck, tu sais? Ça a commencé à faire du non-sens depuis une couple d'années, puis tu sais, je vivais ça en silence, puis je me suis étourdie dans le cirque pour essayer de coper puis de m'amuser ailleurs, mais ça faisait des années que j'avais du non-sens, là. Ouais. Ben, c'est bien. Au moins, tu as eu le wake-up call, je veux dire. Je vais pas dire à temps, parce que, comme tu l'as dit, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses, mais au moins. Mais toi, comment fini ça par s'est l'avoir. passé? T'as-tu eu des regrets? Moi, ça a été tough parce que je m'attache aux choses que je devrais pas m'attacher, comme, tu sais... T'as le côté haut de Pita. Peut-être. Moi, j'ai pas ça. Peut-être. Tu sais, le nom, les affaires. Des affaires vraiment comme pas importantes dans la vie, là. Mais je pense que j'étais beaucoup attaché à ma première business, à... Puis j'étais très dans l'ego quand j'étais plus jeune. Ça a beaucoup évolué avec les années. Mais comme, j'aimais ça de dire le nombre de business que j'avais. Puis de, tu sais, moi, j'étais pas le prospère, là. J'étais genre le wannabe riche qui, tu sais, j'avais une ego. Tu veux avoir l'air riche. Ouais. Ben, non, pas tant que ça, parce que je suis ultra conservateur de ce que j'ai. Tu sais, je suis jamais un gars qui, je pense, flash d'autres que par... Je vais pas me lancer des fleurs, mais par ma personnalité sur les réseaux. Comme, je pense que ça, j'ai souvent été bon pour ça. Mais pas pour voici ma montre, voici ça. Je pense que j'aimais juste ça être un entrepreneur respecté de par des choses plus importantes. Je disais, moi, je suis un multi-entrepreneur. Tu sais, j'avais cet ego-là mal placé qui était vraiment pas nécessaire. Fait Mais que de me t'avais-tu dire. plus qu'une business? Ben oui. Mais t'étais un multi-entrepreneur. Oui, je l'étais. Fait que c'était pas un mensonge, mais dans le sens de. J'avais pas besoin de dire ça. J'avais pas besoin que les gens m'approuvent pour ça. Comme je le faisais, je le vivais. Fait que c'était aussi con que de dire d'en fermer une, d'en vendre une. Mais Chris, c'est un chiffre de moins. Tu sais, il y avait cet égo-là de comme. Je peux comprendre. Mais quand j'étais chez du mentorat, puis qu'on en a parlé, puis qu'on voyait que tous mes problèmes, puis mon stress, puis mon temps, puis tout venait d'une business que j'accordais plus aucun temps au final. Parce que j'y allais de reculons, ça me tentait plus, je faisais plus d'argent. Le chiffre d'affaires était énorme, mais je le distribuais à tout le monde sauf à moi parce que j'étais plus là, je voulais plus y aller. Ouais. Fait que tu te dis à un moment donné, comme ça fait plus de sens. On Puis là, a vécu justement, la même chose. les gens quittaient le navire avait des trous, puis j'étais comme non, ça me tente pas de le patcher non plus. Fait que j'ai juste vendu, puis tu vois, ça la personne n'a pas plus stoffé longtemps après. Puis tu sais, j'ai vraiment vendu comme pour m'en débarrasser, mais ça m'a enlevé un énorme poids. Comme je me suis vraiment senti bien quand ça a été fait après, puis c'était vraiment genre good. Je passe à une autre étape de ma vie. Puis aujourd'hui, je suis bien plus épanoui puis bien mieux psychologiquement, professionnellement que ce que j'étais à ce moment-là. Fait que c'est une petite étape. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde de faire des étapes comme ça des fois. Ouais. Moi, je m'attache à des choses des fois que je devrais pas. Là. Je pense que j'évolue. Puis j'ai aimé ça, ton aimer respecter, parce que je pense qu'on est très similaires là-dessus aussi. Comme j'ai tout le temps été de people guy. Yes, Il faut que tout le monde m'aime. Puis ça, puis la star, comme je dis pas que c'est encore fait, mais pas du tout. Tu sais, c'est difficile, là, laisser des choses passer, puis des employés arrivent en retard, puis t'es comme hey, ça va, puis t'es comme, tu sais, il y a un respect à aller chercher que je pense qui est important. Les gens peuvent t'apprécier quand même. Oui. Mais est-ce que tout le monde doit être ton ami ou est-ce que tout le monde, je sais pas. Il y a une très fine ligne, très mince ligne entre le respect puis l'amour, là, puis aimer quelqu'un. Oui. Mais comme tu l'as dit, tu le vois la différence sur comment que les gens te traitent d'un côté ou d'autre. Mes amis me traitent d'une façon. Mes employés devaient me traiter d'une autre. Je dis pas qu'il y en a pas des fois qui peuvent pas transiger les deux lignes légèrement. Oui. Mais Mais c'est tu leur fais un salaire au final. Tu leur crées une sécurité financière, tu leur fais quelque chose. Tu sais, fait que moi, je pense que ça tu sais, tu leur offres, tu comptes de leurs besoins. Ben toi, ton besoin aussi, c'est juste d'être respecté. Puis tu sais, moi, c'est ça, tu sais, du sens que j'ai pas d'horaire, fait que tu travailles d'où que tu veux, quand tu veux, mais si tu livres pas les résultats, je vais m'asseoir avec toi, là, puis je vais te dire, voici les impacts sur la business que tu n'as pas livré les résultats. Nous avons eu telle perte financière, telle personne a eu telle perte de... Tu sais, puis je te montre l'impact sur tes autres collègues autour de toi, je te montre l'impact sur la business, la prospérité de la business, puis pour moi, c'est important, tu sais, moi, j'ai eu ça et tout, malheureusement, tu sais, des delivers de sites web en retard, puis je suis comme...
man, quand tu délèves pas, là, voici qu'est-ce qui se passe. Tu délèves pas, parfait, tu me parles, puis on va trouver une solution. On va trouver d'autres personnes qui vont délever avec toi. Mais genre, de pas délever, tu sais, moi, tu sais, le résultat est très important pour moi. Puis, du sens que c'est ça, tu sais, il faut, des fois, tout le temps la même chose. J'éduque ceux que je veux garder dans mon équipe. Ceux que je veux pas garder dans mon équipe, je perds pas mon temps à les éduquer, puis c'est la fin. Tu sais, that's it, that's all. Mais genre, ceux qui valent la peine, puis qui ont le potentiel, ben ça vaut la peine de les éduquer, parce que s'ils ont créé un comportement, c'est qu'ils se rendent pas compte des conséquences de leur comportement. Fait que c'est comme des enfants qu'il faut que tu éduques et tout, tu sais. Puis nous, on l'a appris, tu sais, parce que nous-mêmes, on a fait souvent l'erreur à nous-mêmes, puis on a vu, OK, quand j'ai pas d'élevé, il s'est passé ça, non. Fait que c'est la même chose, puis c'est ça, tu sais. Fait que je suis jamais dans un régime de peur, mais je suis dans un régime de respect. Puis de respect, pas juste de moi, pas juste de la business, mais de tous les autres qui travaillent avec toi, là. Tu sais, tout le monde souffre du fait que, tu sais, tu tires de la patte. Ça a été dur de passer de trop loose à avoir justement cette... je sais pas comment on peut appeler ça, là, ce côté-là un peu plus sévère, disons-le comme ça. Ça a été dur de passer de... Je m'en calisse un peu... Parce que je trouve ça difficile quand même des fois de... Surtout, moi, j'ai beaucoup de difficultés à le travail à distance, que toi, je pense que tu as réussi à maîtriser. Je trouve ça difficile, la gestion du personnel à distance. Toi, comment tu as peut-être passé justement de être ultra loose, comme tu disais tantôt, puis ça a été jusqu'à des impacts financiers, à là, avoir ce comportement-là un peu plus sévère? Ben les impacts puis les conséquences étaient tellement graves. T'avais pas le choix? J'avais pas le choix, sinon j'allais reproduire la même chose. Fait que c'est comme... I'm sorry, mais genre, tu sais, au final, les impacts et les conséquences, c'est moi qui les ai vécues seule avec moi, là. Tu sais, toutes les autres, ils n'ont pas été affectés, là. Tu sais, les personnes, puis tu sais, moi, je les appelle mes partenaires, j'appelle jamais mes gens, les employés, j'ai haï ça, ce terme-là, là, genre. Fait que, tu sais, pour moi, c'est des partenaires, puis on contribue à une mission commune, puis tout. Mais tu sais, tous les partenaires, là, ils ont eu zéro conséquence, là, tu sais, genre, ou peu, là. Ouais, mais tu sais, fait qu'eux, ils s'en calissent. Mais au final, tu sais, si moi, je fais pas respecter, ben c'est moi qui va se ramasser avec toutes les conséquences. Puis, tu sais, je travaille encore avec des amis, puis je travaille avec des amis, notamment dans le festival. Puis je leur dis, j'ai dit, tu sais, là, quand tout est de la merde, là, tu te souviens, telle année, là, tout a été de la merde. J'ai dit, qui a ramassé la dette? Ouais, c'est moi. Puis qui s'est ramassé à faire les nuits blanches pendant 3 jours en ligne pour être capable de pallier le fait que le festival, ben il y a plein de staff qui n'ont pas show-off, là? C'est moi. Fait que quand que je me dis quelque chose, puis même si ça va à l'encontre de toi, c'est vraiment pas par manque d'amour. C'est parce qu'au final, c'est moi qui vais payer les conséquences. Puis ça, là, de prendre le temps de leur expliquer, puis surtout à tes amis, c'est comme, si ils disent, ils continuent à penser, c'est... Ciao, bye, là, c'est vraiment, tu me respectes pas, puis genre, tu vois clairement pas qu'est-ce qui s'est passé, genre, en 2002, là, tu sais, genre, parce que, genre, moi, je l'ai vécu. Fait que je pense que c'est ça. T'as pas le choix. I love it. Si on termine avec le fameux Good Girl Syndrome, je pense que ça l'amène bien, qu'est-ce qu'on vient de discuter ensemble là. Qu'est-ce que tu dirais que tu fais concrètement pour aider les femmes à s'en libérer? Puis si tu veux premièrement dire, c'est quoi le Good Girl Syndrome? Ouais. Good Girl Syndrome, puis là, tu l'as peut-être, tu sais, parce que c'est pas juste pour les girls. C'est une personne qui se respecte pas puis qui veut juste plaire, qui est pris dans un people pleasing, puis qui oublie ses propres besoins aux tendances des besoins de l'autre. Tu sais, puis je le vois un peu, tu sais, comme la souffrance de la femme qui était à la maison, tu sais, qui devait toujours oublier ses propres besoins pour nourrir émotionnellement toutes les autres. Puis c'est ça, tu sais, je pense que d'être une good girl, ça n'apporte rien de vrai parce que tu n'es pas authentique à qui tu es, tu n'es pas authentique à tes besoins, tu n'es pas authentique à ta personne. Fait que ça crée un univers de toi, autour de toi, de gens pas authentiques, de gens qui sont pas dans leur authenticité parce que toi-même, tu l'es pas. Puis ça a plein de conséquences négatives. Puis moi, j'ai été vraiment là-dedans. Tu sais, j'ai été la good girl syndrome pendant des années. Puis tu vois, tu sais, je dis des fraudes monétaires, je les ai cherchées, là, j'étais trop gentille. « Ah ouais, t'as besoin de 15 000? Ben oui, je te donne 15 000, pas de contrat, genre, rien. »
Puis, Chris, c'est là encore mon 15 000, là, genre, moi, je suis comme 15 000 avec ce nombre d'années-là dans mes assets, là, genre, je suis comme, yo, c'est un autre, j'ai un autre, j'ai un autre 12 portes, là, tu sais, genre, c'est complètement cave, là, tu sais, fait que, au final, d'être une good girl, tu sais, c'est pas bénéfice pour toi, puis c'est pas bénéfice pour l'autre parce qu'il apprend pas les valeurs puis l'éthique de base, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais que tu fais pour aider les femmes à s'en libérer? Es-tu justement comme... On en parle tantôt d'inspiration, d'enseignement. Ouais. C'est un petit peu là-dedans que tu te concentres beaucoup présentement? Ben, la première étape, c'est d'apprendre que tu as de la valeur. La première étape, c'est de comprendre que si c'est pas toi qui choisis, ben il y a personne d'autre qui va le faire, tu sais. Ouais. C'est d'apprendre que tu nais avec toi-même, tu meurs avec toi-même, puis tous les autres sont passagers dans ton film de vie, dans lequel tu devrais être le personnage principal. Make no sense d'être le personnage secondaire, tu sais. Puis ça, ben, comment je leur apprends? Ben, je développe des mécanismes de extreme self-love que j'appelle pour les aider à reconnecter avec leur corps, reconnecter avec les émotions. Tu sais, la plupart des gens ne savent même pas leurs besoins de base. On n'a jamais appris ça à l'école. Non. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que tu as besoin à la base? Puis là, on fait une série de jeux pour comprendre, j'ai besoin de ça dans ma vie, puis dans les différentes sphères de ma vie. Dans ma vie de famille, c'est ça. Dans ma vie amicale, c'est ça. Dans ma vie de travail, c'est ça. Dans ma vie, non. Puis ça te permet de comprendre que tes émotions, quand tu les vis, c'est à cause que tu as des besoins non satisfaits. Fait que ça te permet de comprendre que tes émotions sont bénéfiques pour toi parce que ce sont des signaux d'alarme qu'en ce moment, tu n'es pas en train de te respecter. Ouais. Fait que ça met une limite claire du terrain de jeu, OK? Puis, tu sais, tout le monde a besoin de limite claire. Si tu mets pas de clôture autour de toi, ton voisin va toujours être sur ton terrain, là, puis ça va te faire chier parce que son chien va pisser sur ton terrain, puis genre, le drama va arriver, mais il n'y a pas de clôture, c'est pas c'est quoi les limites de jeu, tu sais. Fait que dans la vie, c'est important d'avoir des limites claires, puis les limites, c'est pas des murs, là. C'est pas un... Moi, j'ai ça, mes limites, moi, j'ai mes limites, genre... Non, les limites, c'est là pour expliquer comment que tu fonctionnes, parce qu'on est tous humains avec des besoins particuliers, puis on vient pas avec un manuel d'instruction sur Terre, fait qu'il faut se créer notre manuel d'instruction, puis dire, voici comment que je fonctionne, là, là, là. Puis d'apprendre à libérer les gens du good girl syndrome, c'est de les rapporter aux besoins, de les rapporter à la connexion de leur corps. Tellement de gens vivent dans leur tête, puis leur corps devient un pilote automatique qui écoute même plus leurs propres besoins de leur corps puis leur propre intuition par rapport à quand que ça va trop loin, tu sais. Fait que, tu sais, un good girl syndrome, ça peut apporter des abus en business, des abus au niveau physique, sexuel, des abus émotionnels, psychologiques. Le good girl syndrome a rien de bon parce que il apprend rien des deux côtés, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, de libérer de ça commence avec de l'estime de soi, de la confiance en toi et tout. Puis on le fait de différentes façons, oui, des points de vue intellectuels, mais aussi beaucoup avec de l'hypnose, d'introspection, des nouveaux schémas neuronaux concrets, puis tout ce qui est la voie du tantrisme, puis pas le tantrisme qu'on connaît au niveau sexuel. Le tantrisme, d'abord et avant tout, c'est d'être capable de s'aimer, puis se respecter, puis de connaître sa valeur. Fait que c'est plein de mécanismes qu'on met ensemble. C'est super intéressant. Honnêtement, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui parce que je trouve que tu verbalises vraiment bien les choses. Puis des fois, je trouve que c'est une avenue des fois qui peut faire peur, toutes ces choses-là, parce que justement, ça a l'air un petit peu trop poussé ou quand, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, le fameux, là, passer de 0 à 100, on dirait que c'est comme inatteignable, mais tu rends les choses très accessibles puis très simples à comprendre. Puis on dirait que c'est atteignable étape par étape de juste rajouter une petite chose par-ci par-là. Fait que merci énormément d'avoir fait le voyagement jusqu'ici. On se garde au courant. Ouais. J'ai très hâte de voir justement l'espèce de, pas de documentaire, mais série que tu faisais. Là, techniquement, ça, c'est pas sorti encore. C'est bien ce que j'ai compris. C'est est sorti la saison 1. OK. Là, c'est voir si ça... C'est voir si ça fait une autre saison. savoir. Je pense que when there's a will, there's a way. Fait que there's it. a will. Bon succès pour la suite. Merci beaucoup. Good. J'espère que vous avez apprécié l'épisode du podcast ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. Si vous avez des suggestions aussi d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, pour l'écrire dans les commentaires. On lit chacun de vos commentaires. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux aussi, TikTok, Instagram, YouTube. On est partout. Et sur ce, à la semaine prochaine. Bye guys.